And if you can believe it, it's a Friday once again. Et bonsoir, et rebonsoir. Bonsoir YouTube. Bonsoir YouTube, comment ça va? Seconde partie, promis, sans problème technique. On vous promet rien du tout, cette offre n'est pas contractuelle. Ouais, c'est... Oulala. Alors je tiens à dire, parce que du coup, vu que c'est une soirée à la con, là ce soir, exceptionnellement, au lieu de boire du café, je bois du thé. Alors certes, c'est pas très bien non plus pour dormir, mais c'est toujours un peu mieux que le café. Donc je vais verser mon petit sachet de thé tranquillement, et il s'est du coup pété dans ma tasse, donc j'ai ma tasse qui est pleine de thé. Voilà, soirée de con, moi je vous le dis. Il y a des moments comme ça, ça ne veut pas. Surtout de ce qu'on va parler là. Il y a du bon, hein, mais... Mais voilà. Mais même ça, mais j'en peux plus. Vraiment? C'est que vraiment, genre même les trucs qui étaient bien en place semaine dernière et que je n'ai pas touché entre temps, tout s'est réinitialisé et tout ça s'est mis ailleurs, mais genre. Oh. Moi j'ai des décalages, donc je ne découvre pas. Mais... Non, bah c'est pas encore visible pour vous, mais ça va pas tarder. Donc attendez, bah je remets des trucs en place et j'arrive. Putain. Eh mais. Si vous avez joué au Ouija avant qu'on fasse le live, il y a un truc. D'ailleurs, Ouija, je sais que c'est une anecdote connue, mais j'aime bien la dire. Je trouve ça fou, quand même, Hasbro qui détient complètement le droit du Ouija, quoi. C'est les trucs les plus drôles du monde pour de vrai. Ouais. Ah non, mais c'est vraiment le truc. C'est vous voulez invoquer des démons, mais il y a quand même des capitalistes derrière. Bien sûr, mais bien sûr. Toujours. Toujours. C'est fou. C'est fou. Ah, tac. Ok. J'arrive, j'arrive. Ouais, t'inquiète. Je peux pas refaire, je peux pas remeubler comme tout à l'heure. Là, ça va faire tâche. Bon, vu que c'est toi qui avais commencé la dernière fois et que je sais que t'as très envie de parler d'une certaine série, on va commencer, hop, maintenant. Du coup, je vous avais conseillé Alien Résurrection, Alien 4, de Jean-Pierre Jeunet, pour parler un petit peu du réalisateur, qui est à la fois intéressant et qui est à la fois une des carrières actuelles les plus tristes possibles. De son fait, hein, pour de vrai, genre c'est terrible ce qui fait ce petit monsieur. Et surtout, bah, niveau actualité, donc un petit peu en retard certes, bah, du coup on est quelques semaines après la fin de Alien Earth, la nouvelle grosse série Disney, Fox, fait par le mec qui a fait la série Fargo, par le mec qui a fait la série Légion. Donc un gros gars des séries télé qui bien sûr ne nous décevra pas, n'est-ce pas mon cher maestro? Ouais. ouais. Non, moi avant tout, je tiens à dire que je pense déposer une main courante au commissariat parce que ce que tu as voulu faire, c'est une tentative vraiment du harcèlement moral, voire me pousser au suicide, hein, je pense. Vraiment, je n'ai pas d'autres mots. J'étais pas chaud pour continuer, hein, et ouais. Ouais, genre. Vas-y, hein, moi je t'écoute. Il faut que je développe. Après, je t'inquiète, on va. Parce que même moi, pour de vrai, j'ai des trucs un peu à dire là-dessus. Alors, moi je vais. Je vais le dire un peu au début, genre moi j'étais. Moi au début j'étais. Les 2 premiers épisodes, j'étais en mode. Je sais pas, mais pourquoi pas. Genre, je me suis dit, ok, le côté guerre des corpos, ça peut être intéressant. Comment dire, le coup des enfants dans des corps de machines, le transhumanisme et tout ça dans Alien, pourquoi pas? Je dis vraiment pourquoi pas. Le crash du vaisseau, la ligne qui arrive un peu sur Terre et tout, je fais ok. Les autres espèces, ok, pourquoi pas vraiment. 2 premiers épisodes, hein, j'étais genre. En y repensant après, je me suis dit, attends, même ça dès le début, c'est très con en fait. Oui. Mais donc, vraiment, au début, je voulais, hein. Au début, genre. Mais étonnamment, l'épisode 3 sort, l'épisode 4 sort, l'épisode 5 sort et je les regarde pas. Et vraiment, du coup, j'ai mis un petit peu de temps avant de tout rattraper. J'ai quasiment tout rattrapé d'un coup. Bon, bah non, hein. Vraiment pas. Moi, pour te dire, j'avais regardé le premier épisode. Le deuxième épisode, j'avais même pas fini. Et tu es arrivé la semaine dernière et t'as fait on va en parler. J'étais en mode ah ouais, sûr. Oui. Bon, bah,
Et du coup, j'ai tout regardé cette semaine. C'était. Parce que on est, pour le coup que la guerre des corpos, juste ça. Ce côté guerre des corpos, moi j'étais un peu chaud. Genre pour moi ça aurait pu être très intéressant vu que Yutani c'est toujours le, tu sais, genre un peu la némésis cachée de Alien, de l'univers Alien. Et enfin caché plus ou moins, Ouais, mais tu sais c'est un peu genre le. Mais déjà d'en faire juste une entreprise parmi les autres, ça diminue vachement son pouvoir, je trouve. ouais, déjà, il y a ça. Et puis, ben, il y a Wayland, Yutani. C'est déjà une fusion. Pourquoi vous montrez pas un peu ça plus que Carrément. intégrer encore un nouveau truc qu'on s'en fout parce qu'on sait que du coup, ça va flopper, qu'on n'entendra plus jamais parler dans les autres aliens qui se passent, du coup, canoniquement, s'il y a un canon Oui, le canon après. Alien maintenant il est. Juste il y a une licence, hein. Je pense que le canon Moi, Alien ils en ont plus rien à branler, hein. franchement, moi, plus j'ai regardé la série, plus je pensais à ce pauvre Fede Alvarez, là, avec son boulot Ouais, de ouais, script ouais. qu'il a regardé. Putain, j'ai fait tout ça pourquoi? Ah ouais, de fou, Vraiment, hein, de fou, hein. Là, c'est que j'étais vraiment. là. Tu sais, le mec, on lui a dit de faire un film, il a fait un film, il a essayé de raccorder les wagons, machin. Il s'est fait chier, tu vois. Et là, nous, on est là, bah ouais, c'est bien, mais c'est pas non plus exceptionnel, mais il a fait ce qu'il pouvait, Ouais, c'est vraiment, bien, c'est. bravo. Le mec qui Et, tente, hein, vraiment, il essaye vraiment. et là, t'as Disney Plus qui arrive et bah, le mouton, là. Allez. Mais oui, parce que oui, oui. Parce que du coup, un des trucs un peu original de cette nouvelle mouture alien, c'est que du coup, il n'y a pas que le xénomorphe en tant que menace. Il y a d'autres créatures. Alors, les trois quarts, on en a rien à taper. Mais genre vraiment, c'est terrible, on en a vraiment rien à taper. On les voit pas. Pourquoi en mettre autant du coup? Pourquoi en mettre autant? Pourquoi pas juste en mettre deux trois? C'est genre. Ah, ils ont Ah ramené non, 7-8 espèces là, je sais plus, genre pourquoi faire? Genre vraiment, pourquoi faire? Et carrément. bah, je trouve que juste, il y a une espèce qui est un peu intéressante, on va spoiler un petit peu parce que pour de vrai, on s'en tape. Genre, Ouais, Alien Earth, on s'en tape, tout le monde s'en tape, les la créateurs torture, s'en hein. tapent, tout le monde s'en tape. Je trouve que du coup, dedans, dans les espèces, il y a une sorte d'œil avec une tentacule qui peut prendre un peu le contrôle des gens. Et du coup, on capte assez rapidement que c'est une espèce intelligente. Et ça, pourquoi pas? Ça, c'est pas une mauvaise idée en soi. Mais je me suis même dit, genre, est-ce que ce serait pas mieux hors d'une série alien? Genre, sur ce coup-là, qui aurait sa Ouais, propre série, tu sais, genre. carrément. Et le truc que je trouve encore plus bizarre, que j'ai dit, mais vous êtes con en fait, c'est que il y a une scène où en fait l'œil, il attaque l'alien, il veut s'en prendre à l'alien, et tu vois l'œil aller sur l'alien et on sait pas ce qu'il fait parce que l'alien il a pas d'œil, il peut pas Bah ouais. rentrer à la place. Donc du coup, tu imagines que cette espèce, elle est un peu antagoniste au xénomorphe. Et tu te dis, bah, ils ont perdu déjà, en fait. C'est quoi? C'est du coup, Bah ouais, ouais. Puis, c'est quoi? par rapport au canon alien, si on veut prendre le canon alien, de tout ce que nous fait comprendre un petit peu les. Bah, pour de vrai, tous les films, hein, pour de vrai, c'est que du coup, Weyland Yutani, ils veulent le xénomorphe à tout prix. Mais genre, à tout prix. Que vraiment, genre, même dans le. Que ce soit dans le 3, dans le 4, c'est vraiment, ils galèrent à l'avoir, et vraiment, ça c'est l'air d'un truc que genre, ils arrivent jamais à choper l'alien. Et que Hmm. du coup, s'ils le chopent, on comprend très vite que ça va être le pire truc possible pour l'humanité, quoi. Parce que déjà, l'humanité est dans un des pires trucs possibles à cause de Weyland Yutani. Mais du coup, ils l'ont déjà. Enfin, du coup, vu que ça se passe d'en faire une préquelle, c'est la pire idée, je m'en tiens. D'en faire une préquelle, c'est la pire idée. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est. Puis c'est pareil, t'as tout ce délire. Je sais pas si c'est Disney qui a fait un peu le truc derrière ou quoi. Mais vraiment, ouais, Peter Pan, c'est machin. Oui, ça c'est insupportable. Ça c'est, oui, Ça tout à pourrait être fait. un peu. Tu sais, tu pourrais faire le truc un peu subtil, mais là, tu sens. Tu sais, en plus, t'as même à un moment la nana qui regarde Peter Pan sur un projecteur, et t'as l'impression que c'est vraiment Disney qui fait: «Eh, vous avez vu, même dans 100 ans, ouais, on est une institution, les gars, machin», tu sais, Bah ça et qui l'âge se de glace. branle, en fait, tu vois, c'est. Mais oui, oui. Puis même du coup, ouais, donc en gros, on va pas suivre du coup des gens de Wayland Yutani, on va suivre des gens de Prodigy. Prodigy qui est du coup une boîte faite par l'enfant prodige, qui est par. Vous voyez Zuckerberg dans Social Network? Bah la même en pire. En termes de jeu, en termes de. Mais en tout en x1000. Et du coup, il est insupportable. Oui, pour de vrai, il est insupportable. Le personnage est inintéressant au possible. Mais il est cliché, hein. Ouais, il est cliché sur cliché. Il crée littéralement des. Bah, des androïdes. Enfin, des. Oui, des androïdes.
enfin des robots quoi, avec du coup une âme humaine dedans. Ce qui pareil n'est pas inintéressant en soi comme propos. Genre c'est un propos qu'on a dans Ghost in the Shell, dans Deus Ex, dans plein de trucs très intéressants, même dans les Blade Runner en soi. C'est pas un propos inintéressant, et pourquoi pas mettre ça dans du Alien? Mais non, c'est que vous en faites n'importe quoi de mettre des enfants là-dedans, ça fait que vous obligez vos Ouais. personnages à être des enfants. Genre. Surtout pire idée du monde, tu vois, tu mets la première chose que tu fais, limite, c'est que tu testes avec des militaires, tu sais, ouais, voilà, on a un mec, il a fait 500 missions, machin, Oui, et là, il est immortel. Tu mets pas des gosses, quoi. Et puis, bah, du coup, forcément, comme tu dis, les personnages, ils sont cons, donc t'as des viens, on va jouer, machin. Tu sais, t'as le gros barbu, là, qui t'attend à la sortie de l'école. mais oui, non, c'est un peu terrible. Alors qu'en plus, dans le même temps, vous avez un cyborg, que c'est qui est un ajout qui déjà, pourquoi pas? Et je trouve a plus de sens avec l'univers alien en soi. Oui, ça serait. Tu sais, c'est la première évolution, tu sais, c'est le step Ouais, d'avant les androïdes. Mais bon. ouais, c'est un peu l'entre-deux. Parce que du coup, bah, c'est quand même un univers du coup rétro-futuriste, où ils ont à la fois des écrans cathodiques et à la fois ils ont des intelligences artificielles ultra développées, qui peuvent se faire littéralement passer pour des humains, qui ont des corps humains et tout. Donc, composé avec un univers comme ça, c'est vrai que tu peux faire plein de choses avec. Et je trouve que autant le cyborg il passe très bien dans cet univers, autant vraiment le corps parfait, mécanique, tout ça, non. Je trouve que ça, c'est dans un futur d'Alien peut-être, mais pas dans une préquelle. Genre ça colle Puis plus avec du Prometheus qu'avec du Alien pour le coup. rétro-futuriste, à part dans le vaisseau qui ramène les espèces où ils ont vraiment maman et tout, comme dans le premier film, non. Bon, il y a les écrans, tu sais, il y a un peu visuellement un petit peu. Bon, Mais effectivement, c'est bien moins marqué que Romulus par exemple. ouais, ouais, ouais. Et, Romulus, tu vois, même ça, tu vois, c'est un détail de con, mais il y a un respect de ça que même Ridley Scott n'a pas eu sur son Prometheus. Enfin, ouais, non, non, vraiment, c'est un. Et puis, ouais, je sais pas, il y a rien qui marche vraiment. Alors, ce qui est un peu étonnant, c'est que vous avez Timothy Olyphant, qui est trop stylé, qui est ultra classe, et qui est le meilleur perso du truc, et même ça, vous en faites c'est rien, quoi. C'est toutes les idées que vous pourriez avoir. Tu sais, j'ai envie qu'il y ait un documentaire là-dessus, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que vous n'allez pas me dire que c'était vraiment le résultat que vous attendiez. c'est très étonnant, en tout cas. Je sais pas, après, Noah Hawley, là, qui a fait Légion et Fargo, comme tu le disais. Alors, Fargo, j'avais regardé les 2 premières saisons, je trouvais ça bien. J'ai pas continué et il faudrait que je continue, mais bref. Parce que c'est une saison, une histoire, voilà. Hmm. Et Légion, on m'avait vendu ça comme canonique aux X-Men. Au début, c'était vraiment ça, puis après, oh bah non. Et du coup, bah, tu en mode, bah ouais, mais du coup, vous avez rétropédalé. Est-ce qu'il s'en bat pas un peu les couilles finalement d'être canon ou pas, tu vois? Alors je pense que pour Et Légion, je pense complètement. Je pense qu'il n'y avait pas de volonté oui, enfin, Légion, d'être ouais, canon à l'univers X-Men en large. C'est le côté mutant, tout ça. Mais même de jouer un petit peu là-dessus, ce côté un peu méta de est-ce que c'est vrai ou pas, est-ce que c'est pas de la fiction. mmh. Et je pense qu'il voulait un peu jouer là-dessus et il a eu du coup une vraie licence pour le faire, donc c'est vrai que c'est plutôt cool. Légion, c'est vraiment un peu à part, c'est vraiment, faut le prendre. C'est une étonnante adaptation de Marvel pour le coup. Ah ouais, très étonnante. Moi, j'accroche à la première saison, le reste, j'ai un peu de mal, hein, Normal, je comprends, ça, pour de vrai, je comprends. Je trouve que déjà Mister Robot, par exemple, qu'on en parle de temps en temps, Mister Robot, c'est un peu particulier aussi. Légion, je trouve que c'est la même chose en termes de réalité, tout ça, mais ce qui niveau 2-3 niveaux au-dessus en termes de. Est-ce que la réalité existe? C'est vraiment tout ce concept-là, quoi. Mmh. Mais Légion, je vous conseille. Je vous conseille à fond. Au moins de tester pour de vrai Ouais, de voir si ça faut vous le accroche ou pas. tester. Ça, déjà, c'est sûr, faut le tester, quoi. Moi, je me rappelle que je l'ai continué parce que Marvel, mais sinon, je sais pas si j'aurais continué, honnêtement. Ouais, moi, après, c'est un peu mon délire aussi, mais j'avoue que j'aime bien. Ouais, C'est non, qui la mais madame qui annonce les spoilers? C'est une référence à Doctor Who. C'est River Song qui du coup une voyageuse temporelle et qui connaît un petit peu du coup le futur de certains événements de la série. Et quand on lui demande du coup qu'est-ce qui va se passer, elle répond toujours spoilers. Voilà. Donc c'est une référence que j'aime bien Doctor Who. moi, j'en avais aucune idée jusqu'à ce qu'il me l'explique et j'aime bien le fait qu'elle soit vraiment coupée là. C'est une coupe Bien sûr, clé. bien sûr. Et en VF ils disent c'est pas l'heure, qui je trouve est une bonne traduction pour de Quoi? vrai. C'est pas l'heure, Ouais, moi, c'est pas c'est. l'heure. Au lieu de spoilers, du coup, elle dit c'est pas l'heure. Tu sais, genre c'est pas Ah, l'heure de dire ça quoi.
Ouais, je capte, mais ouais, c'est particulier, quoi. Bah, c'est que quand ça a commencé à se dire, je pense que le mot spoiler, il était pas trop arrivé en France. Donc je Oui, 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 capte, oui, pour bien de sûr. vrai, je capte, et c'est pas dégueu, j'aime bien. Mmh. Après, la VF de Doctor Who, elle a un peu genre. À la fois bien et à la fois des fois pas trop bien, mais genre. Bah, Doctor Who, je le regarde en VF quand même, parce que j'aime bien, quoi. Ouais, je capte, je capte. Sur la VF des premières saisons, où ils ont vraiment zéro budget, ils savent pas du tout ce qu'ils adaptent, et ils savent pas du tout que la série est un truc un peu culte, et ça se voit, quoi, vraiment. Les premières saisons 2005, c'est un peu compliqué niveau doublage. Un jour, il faudra que je regarde aussi. Ouais, c'est particulier, ça, je peux comprendre qu'on n'accroche pas. Et même moi, il y a eu des grosses saisons où j'ai décroché. Mais j'y reviens toujours de temps en temps un petit peu. Ah, j'ai C'est surtout chouette. jamais testé, donc je peux pas dire, tu vois, pour le coup. Mais il Bien, faut bref, on n'était pas là-dessus. Du coup, Alien Resurrection, pour en revenir à ça, parce que du coup, c'était pour ça que je voulais en parler à la base, donc de Jean-Pierre Jeunet. Qu'en as-tu D'Alien Earth, pensé? ouais, on voulait Oui, regarder, il y a un parallèle quand même, effectivement, je l'ai capté en regardant la série. Qu'est-ce que j'en pense d'Alien Resurrection? je suis plus team du 12e Docteur, perso. Je trouve ça toujours très moyen, hein. Moi, Ah oui, je comprends, je comprends, je comprends. Ah, je me suis dit, bah, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Ouais, Non, je je croyais t'entends. c'est que t'as bugué 2 secondes et c'est revenu après ça. Ah d'accord. Et ouais, je disais, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Je me suis dit: «Ah, peut-être que je vais réévaluer le truc ou quoi, machin», mais quand je disais réévaluer le truc, c'était à la baisse ou à la hausse, hein. Ouais, bien sûr. Non. Ouais, juste moyen, quoi, vraiment juste moyen. Ouais, ouais, c'est franchement, on reconnaît la patte de ce fameux Jean-Pierre, hein, Bien sûr, ah, de fou. dans la réal et tout. Par contre, je l'avais pas à la fois. J'étais en mode: «Ah ouais». Pitof qui fait les effets visuels, Ouais, waouh, ouais, ouais. Pitof, pour vous expliquer les enfants, c'est le gars qui est c'est un Français, hein, du coup, un réal français. Ah, pas que réal du coup, mais il a réalisé le premier film qu'on appelle numérique, donc filmé avec, un téléphone quoi, enfin quelque chose de numérique et pas passé par des bobines. Oui, caméra C'est numérique, c'est pas un téléphone en soi, c'est une caméra numérique. Ouais, c'est une caméra numérique, ouais, je dans ma tête, c'est comme un téléphone, donc j'ai dit téléphone, c'est pour ça, mais oui, c'est une caméra numérique, pardon, et qui s'appelle Vidoc. Il paraît que c'est particulier visuellement, je l'ai pas vu, C'est un enfer. mais Vidéo à regarder, c'est un ouais. enfer. Vraiment, c'est un. Il a plein d'idées, hein, mais c'est un enfer à regarder. Et c'est aussi le réal de Catwoman, surtout. Ça, c'est Putain, c'est vrai, cette info, j'ai toutes les 3 semaines et à chaque fois, je l'oublie. c'est pour vous situer un peu le gars, et putain, qu'est-ce que c'est moche, l'alien là, on s'y dit: «Il est moche!» Je veux dire, même pour l'époque, il est Mais moche! non, alors qu'il y a des scènes pour de vrai, il y a des scènes dans le labo de près où il est trop beau. Oui! Il y a Et vraiment la des scènes scène que je trouve magnifiques dans le film. Et genre, premier degré, hein, il y a des très belles scènes. Et moi, il y a la scène, où ils sont sous l'eau que je trouve qui pourrait être incroyable, mais tu as ce truc qui est moche là, qui arrive, qui te gâche tout. Après, il faut dire qu'il avait zéro budget, hein. Enfin, pas zéro budget, mais il avait pas tant de budget pour de vrai, hein, celui-là. Ouais, certes, certes, mais bon, regarde, Ridley Scott, le fameux, connard là, il avait pas de budget, il avait fait un costume et puis voilà, Ouais, ça mais passait après, je bien. trouve qu'il y a vraiment des scènes, par contre, dans Résurrection qui sont mais déjà en termes de composition de plan, Jeunet, il sait faire des beaux trucs. C'est Ah dès oui, non, bien l'ouverture sûr. avec Ripley du coup, tu sais, qui est enfin le clone de Ripley qui est dans la cuve avec le plan du coup qui s'éloigne et tout. Tu vois les scientifiques et tout derrière. Ce plan est magnifique, je trouve. Et vraiment, il y a des scènes vraiment avec l'alien dans le laboratoire et tout qui sont vraiment giga cool pour de vrai. Ouais, non, il y a des trucs qui sont cool visuellement. Après, Il y a des bonnes idées même sur bah, l'intelligence de l'alien aussi, je trouve, dans cette scène-là du labo. Les aliens ouais, qui se tuent pour ouais. que l'acide leur permette de sortir, tu sais, ça te met encore un nouveau niveau d'intelligence un petit peu, qui puisse se sacrifier là-dessus. Ouais, oui, oui, ouais, oui, oui. Après, bon, même Ripley, bah, en soi, c'est pas Ripley, je Non, l'aime c'est pas réglé. pas. J'aime pas le personnage de Brad Dourif. Ron Perlman, il est en roue Non, de libre, fou, c'est de fou, de fou, de fou, de fou. mais non, moyen, hein, Non, mais je comprends, je comprends. Moi, j'avoue que j'ai un amour pour ce film. et je Euh, comprends, oui. mais ouais, mais c'est qu'il y a un côté très pulp que j'aime beaucoup. Il y a un côté très BD pour de vrai. Ce côté genre, hop, puis elle revient, puis là, maintenant, elle a du sang d'alien et tout. Du coup, elle a des pouvoirs et tout. C'est débile. C'est vraiment full débile, mais je sais pas, j'aime bien. Genre, j'aime vraiment, vraiment bien ça. Le film,
Je sais pas, j'ai l'impression qu'il me donne des popcorn à manger avec lui. Let's go, c'est ça. Je suis trop content de regarder ce film à chaque fois. Ah ouais, non, ouais. Et puis même là, le coup de la reine, oh, elle est parfaite, maintenant elle accouche, machin, nana. C'est plus pratique qu'il y ait des œufs et que ça passe par des Mais humains c'est que ça va qu'elle toujours plus accouche loin, et c'est que des ça va moitiés toujours plus loin statues. dans le délire et tout, c'est trop bien. Ah, et puis elle te sort une horreur là, qui a des tétons qui pendent là, et après Pour, ça fait des calamités. On est où? pour de vrai, je suis un giga fan du design Ah, de je le l'anima. hais. Il a un côté giga terrifiant. Et ils arrivent à le rendre touchant pendant quelques secondes. Pareil, j'aime beaucoup ce qu'ils font quand même avec ça, hein. Ah non. Ah non, mais moi j'avoue que si, hein, celui-là, je l'aime beaucoup. Ah, le fou furieux. Mais non, mais si, genre, quand tu le vois qui se fait emporter dans le vaisseau, là, et que tu sais qu'il a un regard sur Ripley en mode vraiment le... Maman. Oui, oui, Moi, je suis super très fan de ça, ça vraiment, ça tente des crève, trucs assez ouais, cool, hein. non. Non, non. Enfin, oui, si tu veux. Mais du coup, Pourquoi parce Julito? on vous a fait Brer là avec Alien Earth. Du coup, il y a un parallèle un peu entre les deux. C'est que les scientifiques slash l'entreprise, donc là c'est Weyland-Yutani. Non, d'ailleurs, c'est Non, eux ou c'est pas? plus Wayland, puisque du coup, ils disent que Wayland s'est écroulé. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Oui, c'est vrai, c'est pas eux. Et ce qui en Bon, plus enfin bref. rend les actions de Ripley, du coup de la vraie Ripley, un peu qui ont des vraies conséquences. Parce que du coup, on peut vraiment comprendre que s'ils cherchaient autant d'aliens, c'était pour du coup remonter un petit peu, pouvoir faire plein de choses avec, et du coup qui aurait sûrement pu sauver la compagnie. Donc le fait que Ripley soit sacrifié a sûrement détruit Weyland Yutani. Et ça, pareil, je trouve ça un peu cool. Ouais, j'avoue, c'est sympa. Mais l'entreprise et les scientifiques qui sont là, c'est pareil, ils veulent domestiquer les aliens parce que. Mais parce que c'est trop cool, c'est que celui-là vraiment, celui-là c'est pas un film qui veut que tu le prennes au sérieux non plus. C'est un film qui s'amuse un peu et vraiment je sais pas, moi je l'aime vraiment beaucoup. Oui, Alien Earth c'est une horreur, je suis d'accord, on est d'accord là-dessus, Sovan. Mais Alien 4 non vraiment. Et puis je sais pas, ouais le Brad Dourif qui fait nimp. J'adore, j'adore ce film putain. Je C'est comprends, je vraiment naze, comprends. hein, ouais. Mais oui non, puis il y a Winona Ryder aussi, qui est très cool Ouais, pour le oui, vrai Winona Ryder. j'aime bien cette actrice. Le personnage est plutôt sympa, d'ailleurs, de Cole, si je Ouais, me souviens bien. ouais, je crois que c'est ça de souvenir, ouais. Euh, mais voilà, c'est tout. Qui même son histoire est un peu chouette, c'est un peu le côté rébellion tout ça, où tu sens que pareil l'univers a un peu évolué et tout. Je trouve que bah, pour de vrai c'est un des films aliens qui fait le plus évoluer l'univers, hein, mine de rien. Ouais, ouais, bah, et puis même, t'as ce côté, du coup, on t'apprend que tous les robots, ils ont fait sauter les cartes mères pour plus être obéis quand ils se fabriquaient entre eux, là. À côté très Blade Runner Ouais. pour le coup, ouais. Je m'y figue mi raisin sur Alien Resurrection, j'aime beaucoup l'esthétique et la touche poésie noire, et j'aime bien certaines idées, mais je trouve qu'il manque un tout petit peu de subtilité, quitte à s'amuser. Mais où parfois c'est un peu kitsch, ça en fait trop parfois. Mais le côté kitsch pour moi est complètement assumé. Pour moi vraiment il est vraiment complet. Winona Ryder ma femme bien sûr. Mais oui il a un côté complètement assumé je trouve dans le côté kitsch. Ne serait-ce que les scènes avec Brad Dourif où tu captes complètement le côté pulp, hein, le côté kitschouille assumé à 10 000%, je trouve ça trop cool, vraiment. Et je trouve qu'il y a une des scènes qui est une des meilleures scènes de toute la saga Alien, c'est du coup Ripley qui découvre tous ses clones, que je trouve cette scène-là vraiment parfaite. Oui, elle est intéressante, effectivement. Mais du coup, juste pour faire briller Julito, vous savez que j'ai déjà vu Brad Dourif, hein. À chaque fois qu'on l'a vu, là, vu qu'on s'est tapé Chucky et puis qu'on a vu Alien Resurrection, à chaque fois j'étais là, ah, tu sais, je l'ai vu, juste pour faire chier, tu sais. Ah putain, mais ouais, Mais oui, quand il parle à la non. vitre, moi j'aime beaucoup. Mais voilà, puis ouais, non, juste Brad Dourif qui fait nimp, moi j'avoue que je suis très fan quand même. Ah, il fait vraiment nimp, hein, Ah oui, putain. bien sûr, mais c'est Brad Dourif, il a le droit de faire nimp, genre y a pas de problème. D'accord, tu t'appelles Monsieur Dourif, OK. Mais ouais, non, je sais pas, moi j'aurais toujours un amour, je pense, pour Alien Resurrection. Je le préfère largement à Alien 3. Alien 3, comme on disait, genre moi j'aimerais beaucoup l'aimer Alien 3. Et je comprends qu'on le préfère et ça, il a plein de qualités en plus, hein. Moi, Mais, j'aime bien Alien Cube, hein. mais Oui, je dis Alien Cube, je sais, il oui, y a bah, des gens c'est qui que normalement on devrait mais dire Alien Cube, je crois. Puis en plus, bah, du coup, vu que c'est dans une prison, ça a du sens. Mais c'est que c'est un film tellement cassé, Alien Cube, malheureusement. C'est que bah, du coup, le Alien 3 qui aurait dû se faire à la base aurait dû être très intéressant. Qui était du coup scénarisé par William Gibbon, donc le mec qui a créé le cyberpunk, hein, globalement. Donc ça aurait pu avec les être chiens aliens. quelque chose de bien. De quoi? Je dis avec les chiens aliens.
Oui, bah oui. Que du coup, c'est une anecdote un peu connue pour Alien Cube, où ils ont essayé de mettre un costume du coup d'alien sur un petit chien, enfin sur un chien quoi, un chien de taille moyenne. Et pour en faire du coup vraiment un effet pratique, en fait c'est que le chien quand il avançait, du coup il était juste trop content d'être là, donc il battait la queue et tout, et juste ça marchait pas niveau horreur, c'était juste beaucoup trop marrant et trop mignon. Et du coup t'as vraiment des images de making of où du coup ils essaient avec le petit chien, puis vous voyez le petit chien qui est trop content, qui court un petit peu et tout le monde est en mode bah oui mais c'est non, bah non, du coup c'est trop bien, enfin ça marche trop bien, du coup c'est trop mignon, c'est trop drôle. Mais genre jamais ça fera jamais peur à quelqu'un, genre tu peux pas faire de l'horreur avec ça quoi. Mais moi j'aime bien Alien Cube. Mais ouais, et puis c'est pareil pour revenir du coup au sujet Alien Resurrection. Vraiment, ces connards là qui se crachent sur Terre et qui font ouais, on a sauvé la Terre alors qu'il doit y avoir un putain d'impact. Attends, bon, ouais. Mais oui, oui, oui. Mais ça je crois que c'est que dans la version longue d'ailleurs, le côté qui se crache sur Terre. Non, non, bah non, parce que j'ai regardé la version courte pour le coup. Ah ouais, Sur autant pour moi. Disney+. Ouais, ouais. Parce que la fin c'est avec sur Paris, non? Avec la Tour Eiffel. Alors ça c'est dans la version longue peut-être? Ça, c'est peut-être dans ça me parle pas là. Ah oui, non, mais c'est ça, c'est que la version longue, en tout cas, il y a une autre version, une autre fin, où du coup, ça se finit vraiment sur un plan de Paris dévasté, et du coup, ils sont vraiment sur Terre à la toute fin, quoi. Puis il y a Amélie Poulain qui arrive et qui fait ah, regardez, moi, Exactement. La crème brûlée. Mais ouais, non, je sais pas. Avec les clones aussi, mais c'est dommage que ça apporte. On se coupe la parole, désolé. Pardon, c'est surtout que je dis une connerie. Et avec les clones aussi, mais c'est dommage que ça apporte avec l'hybride. C'est un point, mais j'aime bien le côté kitsch, mais parfois je trouve que ça. Je sais pas, moi justement, le fait que le côté kitsch de Jeunet là-dessus, il marche. Vraiment, je trouve très très bien. Alors que par exemple, plus tard, pour Big Bug par exemple, Jeunet essaiera de faire un film vraiment full kitsch que je trouve irregardable, que je trouve cringe au possible. Vraiment. Je voulais le regarder. Il est, ouais, ça, vraiment celui-là, il est douloureux à regarder. Ouais, il paraît-il. Mais bon. Oui, mais je sais pas, mais justement, il y a tout un. Et puis même le fait que ce film existe, que ce film a été validé, que du coup, genre, je trouve ça fou. Et moi, c'est juste ça, juste pour ça, je suis un peu content de ce film-là. Et il le dit en interview que que lui, on l'a. Parce que du coup, il sortait de La Cité des Enfants Perdus, avec Ron Perlman aussi d'ailleurs, qui du coup, giga succès. Et puis juste avant Délicatessen, donc giga succès aussi critique et peut-être pas tant commercial, mais en tout cas un gros succès d'estime. Donc du coup, il l'a invité à faire le nouveau Alien. Parce que du coup, après l'enfer de production qui a été Alien 3, et du coup, lui, en fait, il a proposé son truc. Et il est en mode, je le propose, mais jamais. Genre, jamais ça se fait. Et en fait, il a rencontré Sigourney Weaver, qui était en mode, trop bien. Genre, j'aime beaucoup, trop bien. Et du coup, ça s'est fait. Et je trouve ça fou que ça soit fait pour de vrai. C'est fou, hein, vraiment. Parce qu'en soi, bon, techniquement, alors à l'époque, je pense que c'était pas envisageable, mais tu pouvais faire une suite à Alien sans Ripley et Sigourney Weaver, quoi. Je pense qu'à l'époque, moins. Ouais, effectivement. Oui, non, mais ça peut se faire, tu vois, techniquement. Ouais, bien sûr, mais tout à fait. Ils n'auraient jamais fait ça. Mais c'est pour ça que Alien a été paralysé pendant très longtemps après le 4. C'est que du coup, je pense que ça a été très compliqué de sortir l'Alien sans sortir Ripley. Et puis, rien que quand on regarde les Prometheus et Covenant, on voit qu'ils ont voulu faire une Ripley bis. Hein, oui, oui. Cependant, dans le film, il parle de ne pas vouloir revenir sur Terre comme si c'était le pire truc possible, alors que rien n'indique que c'est la merde sur Terre. Mais ça, justement, c'est un truc que j'aime bien. Ce côté où tu ne comprends pas trop qu'il y a un truc qui est arrivé sur Terre. Genre, tu te doutes que Weyland-Yutani, toutes les grosses entreprises ont dû plus ou moins détruire la Terre pour de vrai. Que ça soit du coup niveau écologiquement, niveau armement, niveau plein de choses. Et pour moi, c'est vraiment genre le truc qui se fait dire que non, la Terre, on l'a détruite. C'est pour ça qu'on est tous dans l'espace, c'est pour ça qu'il y a des cargos d'espace, que vraiment plus personne ne veut aller sur Terre. C'est vraiment, j'aime bien pareil ce côté-là. Genre, c'est pas dit clairement, mais que non, la Terre, non. Il n'y a pas de justification rationnelle, ça c'est sûr. Enfin, il n'y a pas d'explication, je veux dire. Ouais, il n'y a pas d'explication claire en tout cas, ouais. Mais et du coup, après, c'est que Alien 4, faut le prendre vraiment à part de tous les aliens, je pense. C'est vraiment la suite un peu bis, que t'aimes ou que t'aimes pas. Et je comprends tout à fait que vraiment, genre, les gens, ils en parlent des fois comme un nanar. Et je peux un peu comprendre. Mais je sais pas, moi, c'est vraiment petit film de cœur quand même, Alien 4. Et puis après, c'est techniquement le truc, le dernier Alien, hein, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai, on a eu que des préquels, donc c'est vraiment ça qui conclut la saga pour le moment. Hein, c'est ça. Et tu sais que quand ils ont annoncé le projet Alien Earth,
Moi, j'avais un petit espoir que ça soit après le 4, du coup. Bah ouais, mais surtout que on va revenir sur cette merde. C'est logique. C'est putain de logique. L'alien, il est jamais venu sur la Terre. Qu'est-ce que tu veux me dire que ça se passe avant le 1, là? Mais oh, oui. c'est sur une île. Oh, oui, oh, super. Et que même si la suite de Alien Earth nous fait dire que du coup, la Terre était détruite à cause de l'alien, vous n'allez pas me faire croire que Wayland Yutani, il se casse les couilles pendant 3 films à essayer de rechercher l'alien dans des planètes à la con, dans des endroits à la con. Ah oui, là, alors, la saison 1, là, parce que j'espère qu'il n'y aura pas de saison 2, mais bref. Ça se finit sur un truc ouvert où et peut-être la Wayland Yutani va récupérer l'alien, là. Et qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Et la fin d'Alien Earth, c'est un truc du coup, et ça on peut le spoiler aussi, rien à branler. L'alien devient un petit chien, où les gens, du coup, enfin le personnage principal peut contrôler l'alien. Et vraiment comme un petit chien. C'est vraiment genre, oh, bah tu vas là, hop, c'est bien. Petite caresse. Parce que ça caresse quand même l'alien sur la tête, les gars, vous n'avez plus rien à branler. Et puis ce truc du perso là qui comprend les aliens et qui leur parle là, qui est là. En gros, elle ouvre la bouche comme ça. Et puis t'as des bruits de ce grudge. Hein. Ouais, non, pire idée. Ça, c'est une des pires idées possibles. Mais théorie, ça se trouve, il voulait pas faire la série, le gars. Et du coup, il a écrit le pire scénario possible. Et ils ont fait, ah, ok, trop bien. Ah, mais non, non mais. Attendez, c'était une blague. Chier, les gars. Oh, putain. Oh, bah, ok, bah, on commande 3 saisons. Oh. Oh non. Parce qu'il y a quand même 2 autres saisons de prévues, quand même, hein, de Alien Earth. Hein. Ah ouais. Ah oui, non, bah, ça a été commandé pour 3 saisons, ce bordel. Hein. Ils vont l'annuler, je sais, j'y crois. Il y aura au moins la saison 2 pour sûr, après la 3, Non, mais même la saison 2, ils vont dire ah ouais, attendez. Après, eux, ils s'en foutent de la qualité, hein, ils veulent de l'audience, hein, le reste. Et ça fait de l'audience, hein, mine de rien. Hein. Laissez les aliens tranquilles, laissez les prédateurs tranquilles aussi. Leave Alien alone. C'était construit comme ça, je pense pas. Et du coup, par rapport, du coup, je reprends les commentaires de Julito par rapport à Résurrection. Et il est unique, mais moi je l'aime bien, mais je l'aimais un peu plus avant, et au visionnage, j'ai moins aimé, un peu. Bah moi j'avoue que je pense qu'Alien 4, je changerai jamais d'avis dessus. Parce que je connais beaucoup le film, pour de vrai, je l'ai vu beaucoup de fois. Et à chaque fois que je le revois, pour de vrai, moi je l'aime vraiment beaucoup. Genre vraiment, je sais pas, moi c'est... Je sais pas, c'est loin d'être mon Alien préféré. Je dirais même pas jamais que c'est un grand film, pour de vrai, le Alien 4. Mais je l'aime bien. Je l'aime bien et voilà. À choisir, je préfère 1000 fois Alien 4 à un Prometheus, quoi que ce soit. Il est ironique, je te rassure, Sohan. Mais parce qu'il parle de la scène où le mouton il chie. Et anecdote, du coup, j'étais en train de regarder la série et justement, je vais rejoindre Twito. On devait faire un truc. Enfin bref, je le rejoins en vocal et je dis ah, j'étais en train de regarder Alien et tout. Il fait ah, bah t'en es où? Je fais ah, il me reste parce que je crois que c'est 3 épisodes avant la fin qu'il y a ça. J'ai dit je suis à cet épisode-là et tout. Bah là, je me suis arrêté. Je suis à ce moment-là où le mouton il donne le chiffre pi là avec ses pattes et tout. Et que l'autre il est là, oh il est trop intelligent et tout. Puis Twito il fait ah ouais, mais en plus il chie quoi pour donner le dernier nombre. Je fais ah bon? Il fait bah tu l'as pas vu la scène? Je fais bah non, j'ai arrêté sur ce pendant la scène. Il fait ah merde, je t'ai spoil et tout. Je fais ouais, bon, je m'en fous que tu m'aies spoil. Enfin bref. Et du coup, je relance plus tard la série et là, paf, une grosse merde qui tombe au sol. Je dis allez, je suis dans l'ambiance, c'est cool. C'est vraiment, tu reprends, t'as la grosse merde qui et ça, tombe faut quand même, ça faut le filmer, faut le monter, faut. C'est chaud quand même, hein, vraiment les gars. Ah ouais, mais ouais, ça m'a tout de suite mis dans l'ambiance. J'étais là, ah ouais, c'est. Alors que je maintiens que cet extraterrestre-là, la créature en soi a un potentiel, mais pas là-dedans, hein, Oui, mais a un potentiel bien pour le vrai. sûr. C'est clairement le truc le plus intéressant de la série, mine de rien. Bien sûr. Parce que c'est pas l'alien Mais- qui est intéressant dans la série, malheureusement. Mais ouais, mais vraiment. Et puis il attaque le xénomorphe, il a pas d'œil. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est que de toute Tu veux façon, Alien, ça aurait jamais dû devenir une licence pour de vrai, hein, c'est surtout ça. Hein. Je vois ce que tu veux dire, et en même temps, il y avait d'autres choses à faire, tu vois. Mais disons qu'ils se sont bien foirés après sur pas mal de. Et j'ai l'impression que là, on rattrape le ratio plus de mauvais que de bons, quoi. Donc, Parce que même quand tu dis, c'est qu'aujourd'hui on l'a largement accepté parce que Aliens, du coup le 2, c'est devenu du giga culte, tout le monde l'adore et tout, et ça, il n'y aura jamais aucun problème là-dessus, c'est déjà un giga film de base. Mais de base, en termes de suite et d'univers,
il est tout à fait à l'inverse complètement du premier, dès Ah l'époque. ouais, bien sûr. Parce que Bien vraiment, sûr. le premier Alien, ça te présente une créature qui vient d'un endroit que tu ne connais pas, qui est genre, tu vois une grande créature derrière, tu sais pas ce que c'est, vraiment il y a ce côté, comment dire, j'ai envie de dire Lovecraftien, mais pas tout à fait, mais un truc vraiment genre horreur cosmique. Et de coups de créature inexplicable qui a l'air de. Qu'on sait pas comment elle se reproduit, qu'on sait rien du tout, et tout ça, et toute l'horreur vient un peu de là. Et du coup, Aliens qui devient un peu beaucoup plus bourrin et qui t'explique beaucoup plus de Ah, choses. carrément. Et c'est vrai que dès Aliens, pour de vrai, ils essaient de vachement bouleverser l'univers, et ils l'ont fait au point que la reine alien, plus personne ne remettrait ça en cause aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est intéressant pour de vrai d'essayer de refaire autre chose avec Alien, comme le fait du coup Résurrection pour le coup pour moi. Parce que en plus, le coup de la reine alien, je rebondis dessus, c'est vrai que dans la version longue de Alien, on voit que Ridley Scott, il avait l'idée que en fait, l'alien, il capturait les gens et vous savez, ils sont dans une espèce, de glu, au plafond et tout, sur les murs et en fait, c'est ce truc-là qui les transformait en œufs d'aliens où il y a les facehuggers qui sortent. Donc c'est vrai qu'à la base, c'était totalement Ce que un je autre trouve délire, quoi. trop cool comme idée pour de vrai, c'est qu'il y a un côté body horror terrifiant. Tu sais, genre ça Ouais, transforme non les mais gens en carrément, œuf et tout, c'est terrifiant, c'est vraiment terrifiant, ça j'adore. Et tu imagines carrément, s'ils avaient carrément. gardé cette scène, la saga serait tellement différente aujourd'hui. C'est fou, c'est fou. Comme quoi, juste une scène, déjà, tu peux pas faire le 2, quoi. Ouais, Off. vrai. Différemment en tout cas. Ou alors, ils s'en seraient battu les couilles comme tout le Ouh, monde, comme tout là. le monde se bat les couilles de chaque film alien, tout le monde prend que ce qui les arrange de toute façon, donc. Il aurait étalé sa merde sur la table comme tout le monde, allez. Hein. Mais bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, oui, pour revenir à Alien 4, je pense que peut-être que ça serait un film que je découvrirais aujourd'hui. J'aurais peut-être moins d'amour pour ce film. Mais vu que j'ai découvert plus jeune, et tu sais, depuis largement accepté dans la saga et tout, je sais pas, moi vraiment, Alien, je le défendrai toujours bec et ongle sans dire que. Je dirais jamais que c'est un film parfait, ni même que c'est. C'est pas non plus un grand film en soi, mais c'est un. C'est ton droit. Voilà. Je le Je mets te sur juge mon un épaule et je peu, me balade avec mais sans voilà. problème. Aïe, aïe, aïe. Mais oui, les Euh, dialogues après on m'a vieilli, mais pareil, ça j'accepte. Enfin, c'est vraiment. Les personnages qui sont tous très clichés et tout. Ah, oh, carrément, carrément. J'avais dit en rigolant, putain, c'est les Gardiens de la Galaxie avant l'heure, quoi. Oui, bien C'est un peu sûr, ça, bien hein, sûr. en vrai. Mais oui, et déjà, il a le mérite d'exister. Et c'est vrai que juste pour ça, ce film a le putain de mérite d'exister, quoi. Ouais, il y a des films, The Predators, est-ce qu'il a le mérite d'exister, par Non, parce exemple? que The Predator, je veux dire, il a rien d'original, mais genre rien. Ouais, Je veux certes, ouais, dire, j'avoue, non. qu'une grosse saga comme ça te sorte un Alien Resurrection, je trouve ça fou. Moi, je maintiens que genre c'est un des films les plus étranges dans une des sagas les plus grosses de l'époque, quoi. Non, non, mais ouais, non, j'avoue, j'ai rien dit. Mais Mais je pense que sans le cassage de gueule qu'a été Alien Cube, jamais on aurait eu Résurrection. Jamais ils auraient confié ah, bien un sûr, tel projet comme ça. c'est une conséquence directe, Tout à hein, fait, tout à parce fait. que vu que la production, comme on l'a répété plusieurs fois, c'était une catastrophe, ils se sont dit, bon, on va donner moins et on va laisser tranquille, quoi, et on verra. Mais... D'ailleurs, pour l'anecdote, ils avaient fait un coffret pour les je ne sais combien d'années de la quadrilogie d'Alien. Et du coup, dans chaque Blu-ray, il y avait du coup des commentaires audio, tout ça, de chaque réalisateur, dont du coup Jean-Pierre Jeunet pour Alien 4. Et du coup, le seul qui est pas venu, c'est forcément David Fincher, hein, qui ne le considère même pas comme un film à lui. Ouais, c'est fou. Et d'ailleurs, ça va même plus loin, parce qu'il y a... enfin, ils ont tous fait une director's cut, du coup, mais pas Bah David Fincher, Fincher parce que qui... pour lui, c'est pas son film, de toute façon. Il y a quand même une version longue, hein, du coup, à Alien Cube, mais c'est pas lui Ouais, c'est que qui t'as a des fait... versions cinéma, version télé, c'est juste que c'est des giga bordel et une cube. Hmm. Ouais, et puis ça, on retrouvera jamais un truc aussi original que Alien Resurrection. Je maintiens. Parce que ça, on pourra jamais lui enlever. Le film, il a 10 000 idées par contre. Ouais, peut-être un peu trop. Ouais, peut-être, mais je préfère largement un film comme ça qui tente des trucs qu'un Romulus qui est malheureusement très sage et très nostalgique. Bah, après, ouais, mais encore une fois, le problème avec Romulus, c'est qu'il est passé tellement derrière des trucs. Ah oui, bien sûr, Déjà, bien sûr. il doit se caler entre Alien 1 et 2. Alors, il y a déjà eu Alien 1 et 2. Après, est-ce que tu prends en compte les suites, donc Cube et puis Résurrection, pourquoi pas, machin, de trucs qui peuvent être logiques. Après, il faut que tu repasses du coup derrière Prometheus et Covenant, qui Et en sont, plus, on voilà. t'oblige, genre le producteur t'oblige à prendre en compte Prometheus. C'est ça qui est important aussi à dire. Non, mais c'est pour ça, tu vois, c'est... Et puis il doit s'insérer vraiment après Alien 1. Ouais, c'est le seul truc. Et mais en même temps, il fait des références à Alien 2, ce qui est trop bizarre.
Ouais, il y a Ce plein côté de trucs. fanservice, ils auraient vraiment pu s'en passer, je trouve. C'est de refaire les mêmes phrases que dans le 2, ça, ils auraient vraiment pu s'en passer. Bah, puis un truc qui est très, qui démystifie beaucoup, le premier je trouve, ça le dessert dans Romulus, c'est que finalement, l'alien que Ripley elle a envoyé dans l'espace, bah, il est vivant et il est mort autrement, machin, Oui, oui, tout ça à fait. enlève vraiment un truc, hein, c'est Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais pour vrai, je rêve un peu d'un monde, d'une autre timeline où du coup il y a la scène coupée qu'on disait du premier Alien qui a pas été coupée. Et de voir ce qui se serait passé avec cette saga après, pour de vrai. Est-ce qu'on en parlerait encore aujourd'hui On parlerait sûrement du premier film, mais est-ce qu'on parlerait vraiment de la saga aujourd'hui Parce que ça aurait été en termes d'horreur cosmique, vraiment, genre quelque chose de très différent, quoi. carrément, carrément. Et ça aurait dû Ouais. réellement rester de l'horreur et pas de l'action horreur, quoi. Puis ça se trouve, il y aurait eu une saga différente, puis il y aurait eu, quand même Ridley Scott qui serait revenu quand il fait: «Ah finalement j'enlève l'idée des jeux». Ah oui, pour le vrai, je pense que quoi qu'il se passe, on aurait eu Prometheus. D'une autre manière, peut-être, mais on aurait eu Prometheus, quoi qu'il se passe, je pense. Ouais, je pense aussi. Malheureusement, hein, ça, c'est une timeline, il n'y a pas. C'est Y a un pas événement canon. Ouais, mais au moins, on est dans la timeline, on a quand même Résurrection, et moi, ça, j'aime bien. Mais par contre, on n'est pas dans la timeline où il y a le 5 de Neil Blomkamp, comme on parlait de Julito tout à l'heure, qui avait l'air d'être un projet intéressant, mais Neil Blomkamp, c'est vraiment un réal qui est intéressant, qui a plein de bonnes idées. Tout est pas incroyable dans son travail, je trouve, mais il a quand même des sacrés trucs. Mais qu'on lui chie un peu à la gueule en termes de, en termes de projet tout le temps, lui. Ouais, c'est terrible. Mais voilà. Et oui, Fede Alvarez, c'est lui, on l'appelle pour réparer les meubles. Ah oui, c'est ça, ouais, bien sûr. Hein, lui, petit respect pour ce petit monsieur quand même. Il a essayé, il a fait ce qu'il a pu, et vraiment, le résultat est loin d'être honteux. Ah non, clairement. Mais voilà, moi c'était juste pour déclarer toujours mon amour un petit peu sur Alien Resurrection, sur la fin que je trouve vraiment toujours trop cool. C'est toujours plein d'idées que je trouve chouettes, sur un visuel que je trouve très chouette. Et voilà, moi je le redis, hein, et je comprends tout à fait que vous ne partagiez pas mon avis, mais je me battrai jusqu'au bout pour Alien Resurrection pour de vrai. Et du coup, juste pour parler un petit peu donc de ce cher Jean-Pierre Jeunet, de fou quand même, avec cette petite chaîne YouTube de projets. Bien sûr, ouais. Par rapport à Neil Blomkamp, il a même fait du coup, c'est OATS Studio, je crois, un truc comme ça, où c'est une série de courts-métrages qu'il a fait, dont un d'ailleurs avec Sigourney Weaver. C'est très cool. Ah, c'est très 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 cool. Il y a des trucs un peu vénères et tout. Non, n'hésitez pas à aller choper un petit peu son travail à Neil Blomkamp, et puis bien sûr District 9, pour moi qui est un des meilleurs films de SF depuis très longtemps. Oui, ce que je voulais dire, oui, Jean-Pierre Jeunet, du coup. Donc après ce film-là, je crois que c'est juste après qu'il a fait Amélie Poulain. Si je dis pas de bêtises. Attendez, je vais vérifier parce que j'ai peur de dire une bêtise en termes Bonne de. question. C'est possible, ouais. Parce que j'ai les dates un peu en tête, ça me choquerait pas. Alors Ça que me je vous choquerait dis, pas. on vérifie vite fait. Tac, tac, tac. Tout à fait. Donc ouais, c'est à 97 Alien 4 et 2001 du coup Amélie Poulain, comme du coup j'en parlais tout à l'heure dans la première partie. C'est toujours un film que moi ne m'accroche pas, mais je comprends ce que vous pouvez y voir, il n'y a pas de problème. C'est marrant, genre, ça, il y a une insurrection, personne n'accroche, et moi je suis en mode, ouais, si, il y a une insurrection, les gars! Il est vraiment à contre-courant, ce Non, type, voilà, quoi. c'est mon côté un petit peu, Voilà. voilà, vous savez, un peu Il est tellement underground. foufou, là. Bien Voilà, sûr, bien c'est. sûr. Et ouais. C'est un mec qui se. C'est le mec qui commence à briller. Je me respecte, Je me moi. Je respecte, regarde moi je suis pas pas gamer comme les ça, poulains. moi. Je Vous regarde pensez Alien là comme ça, Resurrection. moi. Ah, c'est bon. Moi je préfère mes petits films indés comme Alien 4, hein, au lieu de vos blockbusters français. Parisien, parigo-parisien, là. Ah ouais, là, et la connasse, elle est à Montmartre. Vous savez ce qu'il y a à Montmartre? Voilà. De la main, l'amour. Moi, je préfère des aliens. Ok. L'amour, elle est dans le métro, elle ramasse des photos. En vrai, elle se ferait agresser. C'est ça la vraie C'est vie. ça la vraie vie, Voilà. c'est ça Paris, c'est ça vraiment Paris. Ah ouais. Voilà. Paris à moi, c'est la drogue. Et pourquoi va pas Pigalle, hein? Pourquoi? Terrible, terrible, terrible. Mais oui, non, toujours Amélie Poulain, hein, vraiment toujours. Malheureusement, des fois, il y a des films où ça accroche pas, et celui-là, moi, il ne m'accrochera jamais, je pense. Et oui, surtout, je voulais parler un peu de Jeunet parce que du coup, fin de carrière que je trouve terrible. Du coup, donc Mick McAteer Larigo, comme tu disais, qui est pas bien. En tout cas, que t'as pas trop apprécié. Ouais.
moyen moins, quoi, vraiment. Mais surtout, 2022, directement sur Netflix, Big Bug. Big Bug qui du coup est irregardable, qui est vraiment horrible, que je ne vous conseille absolument pas. Il est long à en crever. Alors que pour vrai, je pense pas que le film soit si long que ça, mais juste la ressortie du film, il est long à en crever. Ouais, je vois. Mais en plus, vraiment, je voulais le mater avant de de venir ce soir, j'ai pas eu le temps pour pouvoir cracher dessus aussi. Ah ouais, non, j'avoue. celui-là, je vous le conseille vraiment pas. Mais surtout, si vous aimez, vous en ce moment, vous allez dans les UGC. Alors c'est peut-être un peu moins en ce moment, mais J'ai beaucoup de poulain, moi aussi. hmm Non, ah je oui, répondais au c'est par rapport à Saman. Antoine. Mais du coup, oui, si jamais vous avez été dans les UGC il y a quelques temps de ça, vous avez peut-être vu une pub absolument immonde faite en IA. Du coup, avec vraiment un cœur en IA, des vieux en IA, tout ça. Et ça, sachez que du coup, c'est fait par Jean-Pierre Jeunet. Et qu'aujourd'hui, Jean-Pierre Jeunet, il est un peu connu pour faire du coup présider un festival de courts-métrages en IA. Que pour lui, le cinéma du futur, ce sera que de l'IA. Et voilà. La descente en Waouh. enfer créative de ce monsieur, elle est là. C'est fou. C'est terrible de voir un des Waouh. mecs les plus visuellement créatifs en début de carrière qui finit par promouvoir le cinéma 100% IA. C'est bien joué. C'est bien joué. Et si vous êtes curieux, alors je vous le conseille pas, mais j'ai bien si vous êtes curieux. Du coup, le festival qui préside, du coup, il y a eu des courts-métrages faits en IA qui sont immondes, hein, vraiment, qui sont absolument immondes. Et qui sont dispo sur YouTube. Et pour lui, ça, c'est du grand cinéma. C'est affreux. Non, c'est vraiment affreux. Voilà. C'est fou. Je me rappelle aussi, un autre truc. Il y avait eu comment dire, un film qui avait été fait vraiment au tout début que l'IA ça commençait là, et qu'apparemment il n'avait aucun sens. Je l'ai pas vu, mais tu sais, c'était vraiment plus en mode expérimental. Tu sais, c'était pas une approche de Ouais. ah regardez, c'est le futur et tout. Il paraît que ça n'avait aucun sens de A à Z. C'est un peu curieux de le voir aussi du coup, ce truc. Ouais, ouais. Mais du coup, ouais, voilà, lui, c'est un des gros défenseurs de l'IA dans le cinéma. Et le pire, c'est que tu dis, est-ce que ça se trouve, le gars, il a trouvé un moyen d'utiliser l'IA d'une façon un peu genre correcte, un peu genre. Tu sais, c'est quand même Non, un gars un peu j'imagine. créatif. Non, il fait Ouais. ça de la pire des manières de vidéos que vous pourriez trouver sur Facebook. Et encore, je pense que les vidéos Facebook sont mieux faites que ça, quoi. C'est terrifiant. Vraiment, descente en enfer pour ce Jean-Pierre Je Jeunet, fin n'ai de pas tournage. reçu de j'aime pour mon anniversaire Ah là alors là. que j'ai fait un beau gâteau. J'ai fait un âne en carotte, mais les gens vont passer leur chemin, ils vont pas mettre de like. J'ai vraiment vu ça, j'ai vraiment vu Ah ça, ouais. c'est terrifiant. Et t'as des milliers de j'aime là-dessus avec plein de petits vieux qui font ah mais non, moi je te soutiens, n'écoute Mon pas les chéri, gens. C'est bisous terrifiant. d'une mamie. Oh. Plein de trucs giga racistes où tu sais ça te présente vraiment des petits enfants noirs du coup dans des villages dignes d'il y a des meilleurs temps de la Des colonie. bidonvilles, quoi, ouais. Ah Ah ouais, ouais, non d'accord. mais vraiment pire que ça, c'est vraiment panier tout ça. Ils font ah Oh bah oui putain. mais j'ai pas beaucoup d'argent mais j'ai pu faire cette œuvre d'art et tout ça mais tout le monde s'en fiche. Et du coup ça récolte des likes sur likes, ça se fait des centaines d'euros là-dessus, encore centaines, je suis peut-être très gentil là-dessus. Voilà. Putain. Ah ouais non quel enfer. Super de défendre cette approche, merci MDR, merci Jeunet, clap de fin. Ah oui non moi Jeunet du coup j'avoue que C'est pas depuis ça c'est pas des pubs, hein, c'est ce qu'on appelle des brouteurs, en fait. Ils repèrent les vieilles personnes un peu ah non je pense que c'est fragiles. les pubs Twitch je pense. Mais oui tu peux continuer ta Ah phrase, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. oui, oui, du coup, oui, bah alors. C'est pas des pubs toujours, mais du coup, ça n'a plus rien à voir dans le contexte. Ouais, c'est ce qu'on appelle des brouteurs, donc des gens qui repèrent un petit peu les cibles faciles sur les réseaux sociaux. Puis bah, maintenant, Facebook, on va pas se mentir, c'est beaucoup de petits vieux. Hein. Oui. Et ils publient sur Facebook des trucs d'enfants. Oh, regardez, j'ai fait un super gâteau, machin. Tu sais, tu vois qu'il y a 7 doigts et tout, mais les vieux, bah, ils remarquent pas tout ça, quoi. Et du coup, bah, après, ça va aller en MP avec un autre profil et dire ah regardez, je suis Brad Pitt, donnez-moi de l'argent. C'était pas une histoire. C'est une histoire que j'invente. Hein. C'est Bien pas, sûr, bien sûr. c'est pas direct une histoire. Et Mais purement. je t'ai senti rigoler, c'est pour ça. Ça me rappelle le premier live, j'étais genre, ah, ok, ça repart là-dessus. Mais je me souviens, pareil, genre, alors c'était pas l'IA à l'époque, mais ça me fait penser à un truc. Où, époque Covid, où il y avait tout le truc avec le médecin Raoult, monsieur Docteur Raoult, un truc comme ça, Oui, Didier Raoult. Didier Raoult.
qui du coup, quelqu'un avait posté en blague une image de Tony Stark avec vraiment tu sais, le cœur en métal. Et quelqu'un qui avait dit ce pauvre homme avait du coup un cancer et grâce à Monsieur Raoul qui a Oui, inventé putain, du coup ça, oui, ils ont pu sauver ce pauvre homme et tout. Et du coup, je me t'avais des rappelle. milliers de petits vieux qui priaient Raoul comme si c'était Jésus réincarné. Je me rappelle le délire là. C'est fou. DJ Raoult exactement. C'est fou ça aussi. Je Ah me oui, rappelle. l'IA c'est du scam de fou furieux. Hein. Vraiment, les gens ils se font une utile monumentale à cause de ça. Et... Puis t'as plein d'édits aussi maintenant qui apparaissent sur TikTok et tout. Après, il y en a des marrants. J'avoue, moi, il y en a 2-3 qui me font rire avec Stephen Hawking dans des situations pareilles. Ouais, non, alors, je le capte, mais ça donne une Mais légitimité quand même à quelque chose qu'il faudrait pas. ouais, c'est ça le truc. C'est un peu mon plaisir coupable, tu vois. Mais il y en a qui sont. Mais je cautionne pas quand même, tu vois. Enfin, Bah oui, c'est ça. Parce que pareil, il y a des potes qui m'envoient des trucs avec des chats, avec des bazookas et tout, je capte, hein. Mais il faut pas. Genre, c'est pas. Ouais, je sais. C'est ce que ça donne de la légitimité ou un truc où Ah, faudrait je t'en enterrer avais ça sous même le tapis, quoi. envoyé un, je me rappelle que il était supprimé. Ou c'est c'est des trucs de fou furieux. Je te l'avais envoyé parce que c'était pas drôle, mais que c'était en mode ah ouais, vous faites ça. C'était le H et puis Abraham Lincoln là, qui Putain, faisaient des oui, bien promos de sûr. catcheurs là. Bien sûr, bien sûr. What the fuck. Vous êtes des fous furieux, vous êtes des fous furieux, vous êtes très forts. Vous êtes vraiment très très forts. Ouais. Mais oui, non, oui, c'est. Voilà, 5 gigas en fer, et puis du coup, bah, fin de carrière de Jeunet pour. Parce que même si là, il sortirait des putains de films demain, j'en aurais rien à branler. Hein. Pour de vrai, Ouais, c'est fou, hein. C'est fou. voilà, c'est très Ah, puis dommage, hein, il y c'est a très pas dommage pour de. ce petit monsieur. Puis même si demain il sort un film de fou furieux, il n'y a pas de risque zéro qu'il n'y ait pas une Ah, bien scène en sûr. IA à un moment donné, tu vois ce que je veux dire? C'est même quasi sûr qu'il y en aura pour de vrai. Ah ouais, non, bah oui, bien sûr. Mais oui, hein, c'est que tu dis, pour de vrai, tu vois ça, tu fais, mais pourquoi je vais au taf tous les jours? Là, je peux faire des vidéos à la con en IA, je fais un prompt sur je ne sais quel truc, et puis ça me donne des vidéos de fou. C'est clair. Bah, C'est là, clair. il y a bien eu tout le truc Tung 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 Saour, là, putain. Ah, oh, putain. J'ai l'impression que ça passe un petit peu, ça, mais on a quand même eu tout ce bordel-là. Non, mais de toute façon, il y a des cycles dans les modes de merde, parce que comme je l'ai dit, j'ai mon petit frère qui a 7 ans. J'ai eu les Poppy Playtime. Après, il y a eu il y a eu une multiplication des jeux dans ce style-là, tu sais, avec des monstres de cons. Donc il y a eu Garden of Batman, machin. C'est Qu'est-ce vrai que toi, qu'il en y a plus, eu tu après? dois vraiment le voir en direct, il a pile l'âge pour être vraiment dedans. Ah ouais, je vois vraiment l'évolution des modes et tout que ça. Il y avait un jeu aussi que ça n'a pas duré trop longtemps, où tu sais, c'était des personnages que tu mettais pour faire de la musique. Genre, ils faisaient une certaine tonalité d'un certain instrument, machin là. Ah, ça me parle de loin, ça. J'ai dû tomber un peu Ça vite n'a fait là-dessus. pas duré longtemps. Après, il y a eu plein de trucs, Roblox, machin, mes couilles. Mais ouais, là, les brainrot italiens, j'en peux plus. Qu'il y a eu des Oh. comédies musicales et tout, genre des trucs. Et oui, je t'avais envoyé le Ouais, truc ouais, ouais. à Marseille, le spectacle, et tu les vois, ils sont là. Et ce jour-là, je regardais mon petit frère et je lui montre, il était là. Ouais, c'est où? J'ai dit, ah non. Non, non, non. Que Non. vous avez même sur le PlayStation Store, et ça sera peut-être la même pour les autres stores, vous avez une tripotée de jeux en précommande de brainrot italiens qui sont qu'on a des gigascams, hein, de toute façon. Et là, la mode, c'est chier sur Pokémon ZA et les putains de Genshin, le cancer des JV. C'est autre chose. On n'est pas. C'est autre chose, mais bon. Après, le nouveau Pokémon a l'air vraiment, Ouais, vraiment pas foufou de vidéo, en tout cas. Tu dis ça pour a la l'air licence cool. qui rapporte le plus, une des licences Ah qui ouais, rapporte le non, plus mais. mondialement. J'y ai pas joué, mais. Puis j'y jouerai Ça pas a l'air. pour de vrai. Genre, j'ai fait le deuil de Pokémon depuis un moment, mais même quand les jeux étaient encore pas mauvais, forcément, c'est juste que bah, j'ai capté que c'était plus pour moi pour de vrai en termes de jeux vidéo en soi. Hmm, Le dernier que j'ai je bien vois. aimé, c'était Donjon Mystère, je sais plus lequel. Le remake du Donjon Mystère Game Boy qui était cool, parce que le jeu de base était quand même vraiment cool. Moi, j'ai fait un donation goal qu'il faut que je fasse tous les Pokémon de la saga principale parce que je sais pas fait, donc je sais pas de quoi tu me parles. Que ce soit très clair, là je suis encore à la version rouge, faudrait que j'en fasse. Bon, enfin, bref. Mais oui, après, j'ai passé beaucoup de temps quand même sur tout ça. Est-ce qu'on passerait pas au prochain film? Ouais. Hop, attends que dès que je vous mette ça bien. Tac. Voilà, il est là. Attention, ça part. Hop là.
Alors, Darkman, bien ou bien? Et du coup, moi, Darkman, ça a été une totale découverte. Et c'était un film que j'avais dans ma watchlist depuis très longtemps. Que du coup, je savais que j'allais regarder un jour. Donc là, l'occasion était très bonne. Et très bonne surprise, pour de vrai. Ah ouais, non mais c'est fou de voir ce que ça a apporté, quoi. Enfin, Bah, j'ai vu que tu avais mis un commentaire sur Letterboxd pour dire que c'était un brouillon de Spider-Man. c'est pas médisant, Ouais, mais je c'est pour ça que précise, du je coup, trouve le avant. terme brouillon un petit peu. Ouais, je un- suis d'accord. c'est J'aurais un. dû mettre les La consonance. prémices. Ouais, Genre, prémisse plutôt, ouais, un peu Parce que c'est vrai que le film en soi est très efficace. Pour moi, je dirais que le truc qui manque pour que le film devienne un grand film, c'est ses méchants. Qui sont. Qui font très sous-méchants de Robocop un petit peu. Tu sais, genre le grand riche et tout ouais, ça. ouais, je Mais vois ce c'est de que son tu veux époque dire, ouais, après. ouais. Oui, bien sûr. Mais le personnage de Darkman en soi, l'idée de Darkman est vraiment trop cool, je trouve. C'est fou. Franchement, c'est fou, Darkman. Du coup, pour rappel, c'est réalisé par Sam Raimi, hein, mon bébou de réalisateur, mon Le gars réal sûr. préféré. Le gars sûr, c'est mon bro. Bon, après, mon bro, il a quand même fait des films que j'aime pas, attention, hein, mais bon, bref. J'aime bien ce réal, j'aime bien sa façon de faire et tout, enfin bref. J'aime bien Et aussi, ouais. il voulait vraiment faire un film de super-héros. Je sais plus c'était pour quel film qu'il se battait pour avoir les droits et finalement ça lui est passé sous le nez. Pas pour avoir la réal, du moins pas les droits. Et il l'a pas eu. Puis bah, il voulait faire un Batman aussi, mais bah, ça s'est pas fait parce que bah, il y a eu Burton. Et donc du coup, il a fait OK, vous voulez pas me donner de licence de super-héros, bah je vais créer mon super-héros quoi. Ok. Et c'est de là qu'est parti Darkman. Et même dans la façon de faire un film de super-héros, t'as l'impression que ça vient d'une BD quoi. C'est Ah ouais, tout à fait, tout à fait. Mais je trouve que ça, moi, ça m'a fait beaucoup. Enfin, ça m'a fait penser à Spawn, en tout cas, sur pas mal oui, de points. Genre le héros, du coup, avec le visage déformé, le visage brûlé et tout ça. Le fait qu'il y a un moment, il tombe vraiment au plus bas. Et du coup, t'as tout. Si vous avez lu les comics Spawn, il y a tout un moment, du coup, il devient un peu le roi des clochards. Genre vraiment, c'est le terme qu'ils utilisent où il devient un peu le roi des underground et ça dans la rue et tout. Il dort dans la rue et tout. Et il y a un tout petit passage un peu comme ça dans Darkman aussi où il est dans la rue, il est quand il sort de l'hôpital. Et ouais, ça m'a fait un peu penser à Spawn, même le fait que sa fiancée se remette un peu avec quelqu'un et tout. Qui du coup, dans Spawn, c'est pas un méchant, mais il y a un truc un peu comme ça. Je sais pas, ça m'a. Donc je sais pas si c'est ça que Rémi voulait avoir les droits. Est-ce qu'il voulait avoir les droits de non, Spawn? c'est pas Sponge, j'ai oublié le nom. C'est un truc pas très très connu comme ça là, tu vois. Mais en fait, je trouve que dans ce film, il y a déjà des. Parce qu'on dit tout souvent que Rémi, il a révolutionné le truc avec Spider-Man. Mais il y a vraiment des fulgurances d'un peu de tout. Alors, vraiment, principalement Spider-Man, mais parce que c'est lui qui va reprendre le truc et qui va reprendre des trucs de Darkman dans Spider-Man, forcément. Mais même des fois, il y a des côtés Batman, tu sais, tu Ouais, retrouves bien bah, sûr. du Spawn, comme tu l'as cité. Il y a vraiment, vraiment de tout, quoi. Bah, ça Mais me. moi, Tu sais, je me dis que ouais, vas-y. si ça aurait dû être un comics, il serait sûrement publié par Image. Ouais, carrément. Donc ceux qu'on Spawn, Carrément. pour ceux qui. Et qui ont eu plus tard Carrément. Invincible aussi. Ouais, ouais. Ouais, ouais, et puis, le principe d'Image, si je me trompe pas, c'est que c'est une maison qui appartient à Marvel, sauf que là, les auteurs gardent les Non, droits. ça c'était de- Vertigo. Ça, c'est d'ici, Vertigo. Oui, non, mais Image appartient pas à Marvel, pour le coup. Ah ouais, il me semblait. Non, non, Ok, par my contre, bad. ils ont ce truc-là que les auteurs ont les droits de leur personnage. Ouais, bah, ça doit être une autre maison et je l'ai plus en tête, du coup. Bon, bref, on s'en fout. Mais, Parce que je vais vérifier, hein, mais je crois pas que. qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. D'accord pour l'écho à l'imagerie Batman par certains moments. Ouais, non, mais de fou. Mais moi, je me rappelle qu'à l'époque, bah, Darkman, c'était forcément le truc pas hyper connu. Et je pense que c'est encore un peu le cas maintenant, même si ça revient un peu, entre guillemets, il a acquis son statut de film culte. Mais j'ai vu ça, et ayant vu la trilogie de Spider-Man Sam Raimi, comme 95% des gens, je pense, j'ai halluciné de voir que putain, en fait, tout était déjà là. Enfin, tout. Peut-être pas tout, mais une bonne grosse partie, quoi. C'est un truc de taré, quoi. C'est Alors, vraiment. juste pour revenir vite fait sur Image, en fait, je comprends la confusion. En fait, c'est que c'est 7 anciens gars de Marvel, du coup, qui sont partis de Marvel pour fonder Image.
D'accord. Et du coup, ça appartient Bon. entre autres à Todd McFarlane. Ok, je comprends le truc. Et bah, des bisous, Sowan. À la prochaine. Bonne Et soirée, repose-toi bien et à la je, prochaine avec plaisir. je le rappelle au cas où pour les gens qui nous quittent en cours de route pour pas se faire spoiler de films dont on parle ou quoi. N'hésitez pas à aller sur les Discord dans le salon Friday Once Again, où vous pourrez voir les films qu'on conseillera tout à l'heure en fin de stream. Tout à fait. Voilà. Je fais le message généralement après le stream, des fois ça m'arrive de faire le lendemain. Puis normalement aussi, je vais faire dans le week-end. Du coup, sur Instagram principalement, du coup, sur ma page Instagram, pareil, il y a une petite imagerie avec du coup les prochains films, enfin les films qu'on va conseiller après. Oui, c'est vrai que tu fais ça aussi depuis 2-3 semaines aussi. Du coup, je te laisse reprendre sur Darkman. Je disais, ouais, que bah oui, non, j'avais plus ou moins fini. Je disais que du coup, il y avait vraiment beaucoup d'éléments, que ce soit en termes de réal ou même construction de personnages qui réapparaîtront dans Spider-Man, quoi. Parce que moi, vraiment, la première fois que j'avais vu Darkman, j'étais en mode putain, mais c'est le Docteur Octopus en fait. Ah, je capte ce que tu veux dire. Effectivement, j'y avais pas tant pensé, mais je comprends un peu. Des Ah, bisous. moi, j'ai tout de suite. Des bisous. Moi, j'ai tout de suite pensé à ça. J'ai vraiment le scientifique qui perd un peu tout, là, sa Ouais, femme et ouais, tout. ouais. Alors, certes, dans le cas d'Octopus, sa femme est morte et tout. Il s'installe dans un labo de fortune, machin. Pour moi, j'étais en mode putain, mais c'est le Docteur Octopus, Ouais, quoi. je capte ce que tu veux dire. Et aussi, il y a tout un côté très, très hommage aux vieux monstres de Universal. Ouais, Tu sais, t'as un côté vraiment. Frankenstein quand il fait de l'expérience. Quand il enlève son bandeau, ça fait très, du coup, l'homme invisible. T'as un côté Ouais, fantôme de ouais. l'opéra aussi, du coup, je trouve. Oui. Donc, je trouve qu'il y a aussi un hommage un peu comme ça à l'horreur un peu classique, je trouve. Ouais, c'est totalement voulu. C'est vraiment une volonté de Sam Raimi de faire ça et Ouais, tout. Par contre, paraît-il que le film a été charcuté dans tous les sens, malheureusement, et qu'au montage, il n'a pas été impliqué, Sam Raimi. Le studio, ils lui ont dit non, non. je trouve que ça se sent un petit peu. Alors, c'est pas, ça te gâche pas le film, mais tu sens que genre il manque peut-être des petits trucs. Ouais, non, je vois totalement ce que tu veux dire. Mais après, le film reste. Genre, si un film charcuté donnait toujours un résultat aussi bon, ce serait très cool. Ah ouais, non, mais carrément. Ah ouais, non, Darkman, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Pareil, niveau scène de Spider-Man, t'as une scène où du coup, t'as sa copine qui tombe d'un toit et lui qui la rattrape, et là, c'est vraiment genre. Là, on est vraiment Ouais. sur le proto Spider-Man, là, pour tout le coup. Il y a ça, puis même quand on lui apprend, enfin, quand il apprend qu'il a les nerfs sectionnés et tout, tu sais, t'as tout un truc en superposé sur la scène, tu sais, qu'on voit. Oui, Et ça fait vraiment, tu sais, Peter Parker, quand il se fait mordre par l'araignée qui rentre chez lui, que tu vois les trucs d'ADN fusionnés et tout. ouais, ouais, ouais. Totalement Spider-Man aussi, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et Et là, la sur la bout BO. de fortune, ouais, c'est vrai que oui, effectivement, il y a ce côté aussi un peu de. La bout de fortune, effectivement, ouais. Et la BO aussi. La Je disais, BO, ouais, la BO est trop Danny, cool. La BO est vraiment trop, trop cool. Danny Elfman qui a fait aussi Spider-Man après, je trouve que. Moi, la musique, c'est pareil, je me dis, ça aurait sa place dans Spider-Man, quoi. Ouais, ça serait pas choquant. Ça serait vraiment pas choquant. Et Mais un ouais. truc, moi, qui est ma. Genre, la scène de fin, pour de vrai, la scène de fin de Darkman, elle est parfaite, je trouve. Ouais. Il se résout et qui dit, ouais, allez, non, c'est Le coup de ouais, non, je pas la suis peine. personne. Le fait que du coup, il peut disparaître. Parce que moi, je pense. J'étais pas du tout au courant qu'il avait ce côté où il pouvait, du coup, changer un peu son visage. Qui est une pure idée, pour de vrai, pouvoir se faire passer pour n'importe qui et tout. Et vraiment, genre. Ça fait vraiment l'homme de l'ombre. Ça peut être n'importe qui. Je trouve ça trop cool. Je trouve l'idée beaucoup trop cool. Et du coup, cette scène de fin où il se résout à ne plus être avec elle parce que du coup il ne peut plus, enfin il veut plus faire partie de ce monde-là. Et il devient quelqu'un d'autre et du coup il part là-dessus et du coup tu vois que le dernier truc c'est vraiment Bruce Campbell. C'est trop cool. Pour de Et, vrai c'est trop trop cool. et alors, c'est Bruce Campbell, parce que, bah, du coup, c'est l'acteur Bah fétiche oui, bien de sûr. Sam Raimi, sans le sait. À la base, ça devait être lui, Darkman, mais Ok. Universal lui ont dit non parce qu'ils voulaient des têtes connues, en fait, et que bah, Bruce Campbell, malgré. Parce que c'est entre Evil Dead 2 et 3, malgré ça, ils ont jugé que c'était pas assez, donc du coup, il a dû recaster. Et d'ailleurs, ça devait être Bill Paxton à la base, Ok. mais Bill Paxton, il s'en est vanté dans une soirée devant tout le monde, machin, nana. Et ah, je vais avoir le rôle. Et Liam Neeson, il a fait ah putain, ça m'intéresse. Et voilà. Euh, Oh le con. du coup. Oh le con. Et donc, du coup.
Attends, Du coup, ça ça devait être rebug pas à la mal. base vraiment. Ah, allô? Ok, le son a l'air de revenir et ton image fait des coups-ci, coups-ça. Ouais, bon, tant qu'il y a le son, c'est pas trop grave. Mais du coup, ouais, ça devait être Bruce Campbell. Et surtout, il avait envisagé dans une éventuelle suite que ce soit vraiment Bruce Campbell qui reprenne le rôle, Ça aurait Sam été trop Raimi. Hein. cool. Ça aurait été vraiment trop cool. Ouais, mais bah, du coup, on a eu d'autres suites dont je parlerai peut-être un peu plus en détail après, parce que là, on est sur le film. C'est vrai que ça fait un peu caméléon quand il pense Juito. C'est vrai que ça. Le côté de pouvoir se changer un peu en n'importe qui, ouais. Ah ouais, non, mais totalement. Totalement. Qu'on a vu dans Craven, hein, les enfants. J'allais le dire. Euh, Vivement Craven 2. Ah ouais. Oh, pff, j'en peux plus d'attendre. En tout cas, voilà, moi Darkman, ça a été une vraie bonne surprise pour de vrai. C'est le genre de film que je me dis que j'ai pas dans ma collection et que j'aimerais bien avoir. Et du C'en est coup, un que je reverrai plus tard avec grand plaisir. une édition que je n'ai pas, mais que je vais essayer de me procurer de Darkman. Ça s'appelle l'Ultime Édition. Je crois que c'est limité à quelques exemplaires, mais il faut trouver ça sur Vinted ou quoi. Je pense que ça peut se faire. Tu as Darkman en Blu-ray, bien évidemment. Tu as Mhm. le 2 et le 3 en Blu-ray. Et tu as un comics de 100 pages, Darkman et contre Army of the Dead, donc Oh, Âge de trop cool. Evil Dead. Et c'est la seule façon de l'avoir d'ailleurs, ce comics en France. C'est via ce coffret-là en fait. Ok, trop bien. Ok, j'avoue que je vais essayer de me chercher ça aussi, ça a l'air trop cool. Ah ouais, moi j'ai vu ça, j'étais comme un ouf, j'étais en mode ah ouais, vous avez fait ça? Je Bah, qu'il veux. l'ait édité en France et tout, dans un coffret DVD et tout, trop bien. Enfin, un coffret Blu-ray. Ouais, ouais, bah, et puis même qu'il y ait les suites, parce que franchement, les suites, en fait, du coup, de ce que j'ai compris, à la base, ils voulaient faire une série Darkman, mais qui serait genre un reboot, tu vois. Ok. Universal, ils ont fait ouais, non, c'est de la merde quand ils ont vu le pilote. Du coup, en la même année, en 93, ils ont tourné 2 films et ils ont sorti en 95 et 96. Et d'ailleurs, quand tu les vois, tu sens que ça fait très épisode de l'incroyable Hulk, genre une Ok. intrigue et on passe à autre chose. Et donc le 2, qui s'appelle Le Retour de Durand, donc le méchant du film, ça devait être le 3. Mais ils ont dit on va revenir avec le retour de Durand, ça va attirer des gens et tout, parce que. Et ils ont sorti ça en direct tout DVD parce que Darkman, ça a eu un succès aussi en direct tout DVD dans les vidéoclubs et tout, qu'ils n'avaient pas forcément eu au cinéma. Et voilà, ils ont Ouais, comme capitalisé beaucoup de là-dessus. films qu'on parlait. Vraiment beaucoup de films comme ça qui ont un peu leur statut culte et bien aimé grâce aux DVD, C'est grâce aux ça. cassettes de l'époque. C'est ça, totalement. Bah, Darkman, ça en fait partie, même si, de ce que j'ai compris, c'était pas un échec, hein, loin de Ouais, là. ok. Mais Parce qu'il a pas dû coûter giga cher, non, le film je crois que j'avais vu un budget de 10 millions, je crois, une connerie comme ça. C'est rien, quoi. Ouais, ouais, carrément. Bah après, c'est que Liam Neeson, même à l'époque, c'était pas encore le Liam Neeson d'aujourd'hui, je pense, en termes de budget. Ouais, non, mais carrément. C'est pour ça que j'étais étonné de voir qu'ils voulaient genre une bouille connue là pour le Darkman, alors que Liam Neeson à l'époque, à mon avis, c'était pas, comme tu dis, le plus connu, quoi. Bah ouais, c'est que j'aurais même pensé qu'à l'époque, Bruce Campbell aurait presque été plus une gueule par rapport à Evil Dead, en tout cas. Mais après, je me crois peut-être, je connais pas, c'est là que le début de carrière de Liam Neeson, pour de vrai. Ouais, moi non plus, moi non plus. Si, la liste de Schindler, et encore, bon, C'était avant, ouais, c'était avant. je sais pas. Je suis même pas À mon sûr. avis, je pense que c'était après, hein. Ouais. Mais c'est le début de carrière quand même, c'est ça que je veux Oui, dire. oui, oui, bien sûr. Mais en tout cas, ouais, non, je trouve qu'il fait un très bon taf pour de vrai, Liam Neeson. C'est assez étonnant de le voir là-dedans. Ouais, 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 c'est bon, c'est pas un film où il y a pas d'action, mais c'est très éloigné de ce qu'il fait d'habitude, quoi. C'est Complètement. Puis il est touchant, il marche bien. Bah, ce côté, bah, il joue vraiment comme. Je trouve qu'il a des grands moments d'acting comme dans un vieux film de monstre. Et je trouve que ça marche particulièrement bien du coup. ouais, ouais, c'est fou c'est vraiment cette association parfaite, enfin parfaite, peut-être pas, mais entre Efficace en tout cas. le ouais, efficace entre le super-héros et l'hommage aux monstres, les monstres d'Universal là des années 30, c'est Bah, fou. je trouve toute la scène, c'est où il parle tout seul dans son labo, où il commence à s'énerver et qu'il se reprend, tu sais, donc il fait tout un truc, un monologue à voix haute. Et vraiment, je trouve que tout ce truc-là, il fait très. Comment il joue, que gentil, il bouge vraiment comme s'il avait une cape un petit peu et tout. Ça, je trouve que ça fait vraiment les vieux fantômes de l'opéra, les trucs comme ça, et j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Mmh. Oui, oui, non, mais je capte totalement. Quelques temps après, il sera cancel pendant longtemps à cause d'une blague maladroite de merde. Ah ouais. Ah, je suis pas au courant. Oui, je me rappelle qu'il avait fait ça, mais enfin quelques temps après, c'était il y a peut-être 3 4 ans en vrai déjà, je crois. Ok.
Ah un oui, peu donc plus. d'accord. Ouais, je m'en rappelle. Je sais plus c'était quoi la blague en question. Et bon, si c'était une blague de merde, je l'aurais peut-être pas refaite. Mais mais ouais, je me souviens de ça. Mais je sais plus, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a bien plus longtemps? Ah, il me semble pas, hein. Bon, bref. Ah puis oui, même un truc que j'ai noté aussi un petit peu. Alors je pense pas que ce soit une inspiration directe, mais c'est un peu marrant de voir un héros déformé dans une ville un peu crasseuse qui se bat contre des riches. Ça fait un petit peu Toxic Avengers. Ouais, je vois ce Je que pense pas tu veux qu'il y ait une dire. inspiration, mais Non, je pense pas ou non peut-être de plus, très mais loin, peut-être quand même, parce que je pense qu'il connaît ah quand même ouais, Toxic Avengers, Sam Raimi, quoi. Mais peut-être. voilà, je trouvais ça un petit peu marrant en le regardant. Tu sais. Peut-être, effectivement. Mais ouais, je sais pas, il y a plein de trucs. Je trouve, le film, je le trouve fou parce que vraiment, ce que ça apportera après par la suite, tu sens que ça a influencé pas mal de choses. Parce que même, c'est con à dire, mais on dit toujours, ah, les batailles de nuit sur les échafaudages, c'est tellement cliché et tout. C'est lui le premier qui l'a fait, c'est Darkman, hein, c'est. Et puis qui rend vachement bien pour de vrai, je trouve. Ouais, ça rend bien. Mais enfin, c'est fou, quoi. Tout est, il y a des scènes que je trouve trop cool quand il se fait passer pour un des mafieux, tu sais, qui va Oui. rendre visite à l'homme d'affaires asiatique. Tu sais, il se prend vraiment, il devient vraiment le caméléon pour le coup. C'est pas juste, il est là, il prend un peu sa place et qu'il imite le gars à la perfection. Il imite sa voix, tu sais, il se pose sur le truc en mode, je veux mon argent quand j'aurai fini mon cigare. Et du coup, il cause son cigare d'ultra près en mode, bah là, Mhm. dépêche-toi. Des trucs comme ça que je trouve vraiment trop cool. Et puis, ce méchant-là, le fameux Durand, il a une gueule parfaite, hein. Ouais, de fou, de Il est fou, de il est fou. il est bien, il est bien. Ah ouais, non, mais de fou, je suis entièrement d'accord. Puis pareil, genre, avant ça, il prend le visage d'un autre méchant euh, pour faire genre que c'est lui qui a volé de l'argent. Tu sais, il fait vraiment des petits plans un peu à la Hitman et tout. Et il y a une, pareil, ça c'est trop cool. Où du coup, lui, il le balance par la fenêtre. Donc tu sais, il tombe sur une bagnole. T'as une femme qui se retourne et qui hurle. Et qui se retourne encore et qui voit que bah du coup, t'as le même gars qui est par terre, enfin tu sais, qui est sur un banc. C'est trop stylé, c'est trop cool, je trouve, comme idée. Tu sais, lui Ouais, et qui reste un puis, peu à côté et tout pour regarder un peu ce qui se passe, je trouve ça beaucoup trop cool. je dis pas que c'est un truc qui s'est, jamais fait, avant ou par la suite, mais c'est pas courant que tu voyais, le héros qui se finance tout seul, là, en piquant l'argent aux criminels et tout. Ouais. J'aime trop l'idée aussi. C'est vrai qu'il a vraiment ce côté anti-héros, il est beaucoup. Il a pas de morale, c'est pas. Ah Lui, non, non, carrément. bah, c'est devenu un monstre, c'est vraiment devenu un monstre, donc il se venge. Puis bah, même, il y a tout ce côté, bah, du coup, Frix, parce qu'il y a littéralement, genre, la scène avec un Frix, du coup, dans une fête foraine. Oui. Où il y a vraiment encore ce rappel-là, c'est vraiment, bah, je pense que là-dessus, c'est un petit hommage au Frix de Todd Browning. Toujours ce côté, genre, en dehors de la société, tout le temps. Et ça marche vraiment bien, je suis vraiment très très fan de ça. Ouais, et puis alors, je trouve que les effets sont kitsch, mais ça renforce le truc pour moi, enfin bref. Mais il y a tellement d'idées, tu sais, quand il se met en colère, là, pour la peluche de l'éléphant rose, il y a tout Oui, qui pète derrière lui, c'est trop bien. je suis d'accord, je suis d'accord. Non, il y a vraiment des très bons trucs, je trouve. Non, ouais, j'ai vraiment bien aimé. C'était une très bonne découverte. Ouais, non, mais moi, Darkman, vraiment, quand je l'ai découvert, c'est pas le Sam Raimi que je préfère, mais il est très haut, quoi, hein. Ouais. Franchement, il est bien. Il est bien. Et ça a renforcé mon envie de l'avoir en physique. Et en plus, j'ai trouvé l'édition dont je te parlais. Donc, Yes, 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 très yes. envie. Et du coup, est-ce que tu en as vu d'autres dernièrement de Sam Raimi que tu pourrais parler un peu conseiller Ah bah, j'ai officiellement fini aujourd'hui sa filmo parce qu'il m'en manquait un. Le Monde Fantastique d'Oz, je crois que ça s'appelle, parce que c'est un préquel au Magicien d'Oz, Yes. que j'ai trouvé très moyen, du coup, Ok. donc je le conseillerais pas. Moi, à part, du coup, les trilogies Spider-Man et Evil Dead, parce que bon, Bien sûr c'est que plus connu. voilà, bien sûr. Je conseillerais Mort ou Vif, c'est son western à lui qui, a pas un scénario de fou, mais je trouve que sa mise en scène, elle est trop bien pour un western, en fait. Du Sam Raimi sur un western, ça marche de fou, j'en veux d'autres. C'est trop bien. Faudrait que je le Vraiment, vois celui-là. Faut que je le vois. c'est disponible sur Netflix en plus en ce moment, les gens, Yes, si ok. jamais vous voulez. Et vraiment juste, imagine un peu ce que Sam Raimi peut faire lors d'un duel, au pistolet, tu vois? Comment il peut filmer ça et tout, J'avoue que j'ai un peu c'est envie de voir incroyable. ça, quoi. J'avoue que, j'avoue que ça me donne un peu envie. Ah, c'est juste trop bien.
Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il y a un plan simple qui est sympathique, qui est vraiment pas connu, lui, pour le Ah coup, bah j'ai lui, je vois même l'impression. pas duquel tu parles pour le coup. Ah ben, c'est, un film que tu as peut-être vu qui s'en rapproche le plus ou alors que tu connais un peu le concept, je sais pas si tu l'as vu, ce serait Un ours dans le Jura. Ouais, alors je l'ai pas vu, mais ok, d'accord. Ok, ce genre Ça d'histoire un petit peu, d'accord. Ok. voilà, c'est, j'en dis pas plus parce que, voilà, c'est bien de le découvrir et sinon il a fait aussi, alors moi Jusqu'en enfer, je sais que toi tu l'as pas aimé, moi je l'aime bien. Alors après, je l'ai pas détesté non plus, je trouve qu'il y a des bonnes scènes, mais je suis pas un giga fan de Jusqu'en Enfer. Ouais, mais moi je l'aime, beaucoup quand Ouais, je même comprends. Pour vrai, je comprends tout à fait. Tout à fait. Il y a moins que je le revois et dans quelques années et que je l'apprécie beaucoup plus pour de vrai. après, bah, forcément il y a Doctor Strange 2, Pour l'amour du jeu, c'est pas terrible, c'est le celui que j'aime le pas de Sam Raimi, vraiment, je Ok. jamais. Disons qu'en fait, c'est tellement une histoire bateau sur un mec qui fait du baseball, j'en ai rien à foutre, quoi, c'est Puis c'est vrai que le baseball, forcément, c'est ouais, ça me parle culturellement, ça nous touche pas du tout, quoi. c'est ça et qu'est-ce que Sam Raimi, il fout là, à filmer un mec qui fait du baseball? Mais ouais, bah, je pense que j'avais ah oui, si, il y a Intuition, je crois que ça s'appelle, qui est pas trop mal. Ah, ça me C'est parle celui-là, Intuition. c'est avec, Cate Blanchett, du coup, dans le rôle principal, Ça me parle. heu, qui, du coup, elle a des, prémonitions et elle va aider un peu, la police, sur des trucs. J'en dis pas Ok. plus. Ok, ok. Qui est, c'est du moyen plus, je dirais, tu vois? C'est Ouais. Ok. Mais Daniel Elfman, un j'ai jour, je trouvé, me ferai vraiment toute sa filmo aussi, je pense. ah bah, moi, j'ai vraiment repoussé pour Le Magicien d'Oz parce que je me suis dit que j'allais pas aimer Ouais. et il me restait que celui-là pendant longtemps, tu vois? Et effectivement, c'est pas celui que j'ai préféré, quoi. Attendez, j'ai lui qui s'en va. Hop, de toute façon. Hop, hop, hop là. Mais oui, ok. Ok, ok. Daniel Elfman, j'ai trouvé, super doué pour, savoir sublimer un univers de super-héros en musique, ça m'a frappé à quel point, ça arrive à porter son héros ou anti-héros, que ce soit autant Spider-Man et Darkman, hein, et c'est aussi lui qui fait, Batman de Burton, hein, Danny Elfman. Et qui fait le Tu savais? générique des Simpsons. Aussi. Que Et il peut. Danny Elfman, Hmm. j'en parlais récemment, je dis que c'est pas un nom méconnu, mais on le met pas autant en avant qu'Hans Zimmer, hein, alors que Danny Elfman, il a fait des putains de trucs, hein. Et en fait, c'est que Daniel Elfman, il a dans le milieu, il est pas tant apprécié. Parce qu'en fait, pour une raison très élitiste, c'est que lui, il a pas fait des grandes études de musique et il vient pas d'un grand truc de musique. Lui, c'est un peu un mec qui s'est fait un peu tout seul, qui a fait ça, pas, qui s'est connaître par des petits projets. Et les gens l'aiment. Enfin, il y a beaucoup de gens du milieu qui l'aiment pas trop à cause de ça. Enfin, en tout cas, en son début de carrière. Bah, ça reste un milieu très. De Un con. milieu à la con, hein, pour de vrai. Et pour les Simpsons, Ah, pour l'anecdote, il a fait ça en une après-midi, en pensant que du coup, bah, de toute façon, rien à foutre, ça va être annulé dans 10 épisodes. Visionnaire. Et il s'est fait une thune monstrueuse, parce que du coup, il s'est fait une thune monstrueuse chaque année par rapport aux Simpsons. ah bah oui, bah, j'en doute pas. Déjà, il a plus besoin de rien faire, si, Ah oui, bah, ces genres de gars, en soi, ils mmh. peuvent. Mais je crois que juste par les Simpsons, en soi, ils pourraient rester un peu Ah oui, tranquillou, il n'y a pas de problème, quoi. j'en doute pas, j'en doute pas. Après, c'est pas lui le compositeur du coup des Simpsons en général, mais c'est lui qui a fait le générique. Ouais, bah, rien que ça. Oui, rien que ça, parce que alors j'ai plus le nom du compositeur, mais il est très fort. En tout cas, parce que pendant les premières années, parce qu'après ils ont un peu lourdé le gars pour mettre d'autres trucs un peu moins chers. Si jamais, toi en plus, Julito, je sais que t'aimes bien les Simpsons. Sur YouTube, il y a une chaîne qui s'appelle c'est The Reg, donc The R-E-G. Et qui est un mec qui du coup qui parle quasiment que des Simpsons et deux trois autres trucs mais principalement des Simpsons et qui est très intéressant, qui parle de beaucoup de choses et qui m'a appris beaucoup de choses des Simpsons. Je connais la chaîne, mais vu que je suis pas fan des Simpsons comme vous, je j'ai pas Ouais, moi j'avoue que j'ai un peu poncé la chaîne du coup. ouais, ouais, j'en doute pas. Mais moi, c'est les Simpsons, j'aime bien, hein, et il faut que je le fasse, hein, j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Et bref. Mais en soi, oui, les Simpsons, hein, un jour où l'occasion se présentera où je ferai un live spécial Simpsons, hein, tu sais, genre vraiment c'est un truc. Et c'est qu'il y a beaucoup de choses des Simpsons qu'on sous-estime, ne serait-ce que Un live visuellement, il y a des idées de fou de temps en temps, il y a des compositions de fou de temps en temps. Genre c'est vraiment très bien les Simpsons. un live spécial Simpson, il va dire: «Eh, pour la semaine prochaine, tu me regardes les 30 saisons là?» Ah! Bro, Allez, commence ce soir, je pense, hein. Tu peux c'est pré-shot, clair, un peu. c'est clair. Mais je vais essayer de me mettre en vrai prochainement en parallèle de
Parce que là, je voulais me mettre à regarder des séries justement un peu entre les films et tout. Et ça m'a coupé l'herbe sur le pied, ce putain d'Alien Earth de con là. Mais là, je vais essayer de genre mettre un peu de Peacemaker et de Simpson, pourquoi pas, tiens. Yes. Alors que Metro Boomin, Full Galère et One Direction, je n'arrive pas sur la BO de Non, Metro. il est indé. Il est pas One Direction. Je sais pas. Non, pour de vrai, je sais pas. Ah, il est indé, d'accord. D'accord. Oui. Parce que je sais pas, indé, moi j'ai lu One Direction. Hein. Et ça a du sens. Ouais, ouais. Et je suis pas fou, ça a du sens. Non, c'est bien. Metro Boomin et One Direction, par contre, j'ai du mal à visualiser. Mais je sais même pas qui, pour de vrai, genre, je connais pas Metro Boomin non plus. Metro Boomin, bah, comme le dit Julito, c'est celui qui fait la BO des Spider-Verse. Et il s'est fait repérer parce qu'il a fait pas un album, mais une. Un EP Oui, merci. Où en fait, il chante pas ou quoi, hein, il fait vraiment que du son comme ça. Où il a imaginé des musiques pour des batailles de super-héros en fait. Ok. Ok. Et c'est juste trop bien. Ouais, j'ai réécouté ça. Ok, ok. Et oui, à la base, Matt Groening, ouais, qui faisait. C'est Lash in Hell. Du coup, qui étaient des strips satiriques qui sont très chouettes pour de vrai, qui sont vraiment de très bonne qualité. Ok, du coup, il a fait Je la croyais BO qu'il du faisait deuxième. celle du premier aussi. Non, oui, non, le premier, non, oui, effectivement. Ok, Il fait j'irai le écouter ça. deuxième. Mais ouais, Metro Boomin, c'est bien, c'est cool. Voilà, est-ce qu'on passerait pas du coup aux recommandations pour la semaine prochaine? Non, j'ai pas envie cette fois. Mais oui. Ok, bah, bon bah s'il a pas envie, écoutez. Bah, du coup, qui sera pas d'ailleurs pour la semaine prochaine, je vous pipote un petit peu. Du coup, il y aura pas de live la semaine prochaine, mais du coup, on se retrouve la semaine d'après. Et voilà. En tout cas, il y aura pas Friday Once Again, il y aura peut-être des lives, qui sait. Je garantis rien, parce que je dis des trucs à chaque fois et je live jamais, donc je C'est garantis vrai rien. que ça fait un moment là que tu nous teases Mais oui, des. oui, c'est que Ah, je vais faire des soirées nanars. j'ai beaucoup de mal à m'y remettre un peu tout seul pour le coup. Mais Ouais, il faut. C'est comme je c'est disais, c'est curieux. que moi chez moi, il faut vraiment que je bouge pas mal de trucs, que je réinstalle tout à chaque fois, et j'avoue que ça me démotive à chaque fois de Ouais, streamer. tu m'étonnes. Tu m'étonnes, je comprends. Après, s'il te faut un soutien moral, tu me mets dans l'oreillette et juste tu m'actives pas le son, comme ça je dis des conneries. Bien sûr. Tu sais, genre, juste c'est moi qui rigole de temps en temps tout seul pour. Alors qu'il n'y a rien de drôle, c'est genre. Mais non, J'avoue. vous avez pas compris. Vous n'avez pas compris la blague en fait. Faire un héros versus vilain, aujourd'hui, c'est le beatmaker le plus prisé des rappeurs américains, que ce soit Drake, Kendrick Lamar et plein d'autres aujourd'hui, comme Future aussi. Ok, ok, ok. Hop, du coup, attention, hop là, c'est à toi. C'est moi. C'est moi. Ah Enfin, c'est toi. Du coup, ouais, je faisais part un petit peu de mes hésitations tout à l'heure à Taverne. Ah, j'hésite pour les films, machin, nanana. Parce que je pensais à un truc de base qui était totalement différent. Puis, je me suis dit que c'était bientôt Halloween. Et puis, je pensais encore à autre chose. Donc, j'hésitais. Et Taverne m'a dit, ah, moi, je vais partir sur un truc, machin, nanana. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, allez, vas-y. Enfin, il m'a pas dit c'était quoi le film, hein, mais j'ai dit, ok, moi, je vais partir sur un truc un peu délire Halloween. Je vous propose du coup Kyler Clown from Outer Space en français, les clowns venus d'ailleurs, les clowns tueurs venus d'ailleurs. J'ai pris cette affiche parce que bah il y a une seule affiche française et qu'elle est ignoble, je trouve, et elle représente pas du tout le film. Mais c'est disponible sur Prime Video. Mais alors pourquoi que en VO sous-titré, je ne sais pas, parce qu'il y a encore quelques mois, j'ai vu que c'était dispo en VF, mais bref. Ils ont juste supprimé la VF, Prime Video. Ok, Sinon, bah, étonnant. ouais, je sais pas. Sinon, ce sera les souterrains. C'est un film qui a, pareil, acquis un statut culte beaucoup plus tard qu'après Oui, sa ouais, ouais. sortie. Mais vraiment beaucoup, beaucoup plus tard. Et bah, c'est un délire vraiment qu'il faut prendre encore au millième degré, hein, les enfants. C'est pas un film sérieux du tout. Où bah, c'est des clowns tueurs qui viennent d'ailleurs. Je rentrerai pas plus dans le détail parce que vraiment la découverte est folle. C'est, il y a des idées, il y a des idées. Je sais que Julito l'a vu parce que je lui avais fait découvrir déjà à l'époque. Parce que je cite Julito parce qu'il est dans le chat, hein. C'est fou. C'est vraiment, c'est un petit bonbon que j'aime bien de temps en temps.
Et il y a des scènes qui m'ont marqué aussi. Ouais. Ok. Ah, moi, du coup, ça va être une découverte. Hein. Je l'ai pas vu non plus celui-là. Allez, tu l'as pas vu, oui. Alors, et quelle est l'origine du clash Drake X Kendrick Lamar? Ok. La deuxième est plus. Je vous crois. J'avoue que moi, comme c'est un milieu que je ne connais pas du Oui, tout, je sais même je pas. sais. C'est vraiment genre. Je Je vous sais. crois volontiers. Je vous crois volontiers. C'est pour ça que j'ai rigolé sur le. Ouais, ok. Ouais, alors, il y a des noms que je connais, ouais, mais c'est à peu près tout. Et il y a 2-3 personnes que j'arrive à identifier de visu, mais. Ouais, non, c'est vrai que ouais, c'est pas ma culture. Hop, Oui, le chien Jolito, mais n'en disons pas plus. ça tisse des chiens. Ça tisse des chiens. Ah, il y a des chiens. Il y a des chiens. Ça tisse le dogo. Hop. Mais normalement, le mien, il doit être. Voilà. Et moi, du coup, de mon côté, pour un peu l'ambiance Halloween aussi, même si bah du coup quand on va en parler, Halloween sera passé, mais du coup vous aurez eu le temps de le voir. Et vous l'avez peut-être sans doute déjà vu. Moi, ce sera le projet Blair Witch. Alors pourquoi? Parce que déjà c'est un film pour de vrai ultra culte, le projet Blair Witch. C'est un film que je trouve assez important dans l'histoire du cinéma, que je trouve. Parce que du coup, en fait, c'est que moi je l'ai revu cette semaine un peu par hasard. Pour l'anecdote, c'est une pote qui m'a dit par message, bah, là je viens de revoir le projet Blair Witch et tout ça. On a parlé un petit peu, en fait ça m'a donné envie de revoir le film. Donc dans la nuit même, du coup j'ai revu le film. Et j'ai trouvé même plus intéressant que la première fois où je l'avais vu. Du coup, bah, voilà, j'ai envie d'en parler avec vous et surtout de parler un petit peu de tout ce qu'il y a autour. Parce que c'est un des films que je trouve avec un marketing qui est assez fabuleux. Et voilà, je vous laisse vous renseigner un petit peu et puis on en parlera du coup la prochaine fois. Mais voilà, c'est sûrement un film que beaucoup de gens ont déjà vu, je pense. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Mhm. que je comprends absolument. Et voilà, si jamais vous l'avez pas vu, je vous invite même à le revoir. Et si jamais vous le revoyez, alors pour le coup, c'est pas mon genre de déconseiller une VF, mais je vous déconseille la VF du coup du projet Blair Witch, qui enlève du coup tout le naturel du projet, tout le côté fan footage reportage est complètement enlevé de la VF. Du coup, les voix sont vraiment pas folles. Enfin, je vous conseille bien plus le film en VO pour le coup. Ouais. Bah, Ok. j'espère que je le reverrai à la hausse aussi, du coup. Ouais, bah ouais. Non mais en tout cas, même si on l'aime ou pas, il y a des trucs intéressants à en dire. Il y aura de quoi parler un petit peu, je le trouve intéressant. Oui, je sais bien, je sais bien. Mais ouais, mais du coup, je le regarderai en VO, je pense, pour le coup, parce que Oui, vraiment, là, bah, c'est que du coup, j'ai pareil, dû je l'ai le voir en redécouvert VF et à l'époque. en VO et ça m'a un peu changé aussi 2-3 trucs du film. Ouais, parce que c'est sûr que je l'ai vu en VF à l'époque et que ça m'a pas convaincu. Mais déjà que je suis très, très, très réfractaire, entre guillemets, au from footage, c'est vraiment pas mon délire, c'est pour ça. Donc, Ouais, je voilà. comprends, tout à fait, je comprends. Et c'est que lui, du coup, il a vraiment un statut assez important dans le genre, du coup. Et Ah oui, bien c'est sûr. pour ça, genre, bon, je vais pas m'étendre trop plus là-dessus, vu que, bon, du coup, on fera ça la prochaine fois. Mais voilà, et juste, j'ai appris avec étonnement qu'il existait, du coup, un film qui s'appelle Blair Witch, et moi, je pensais que c'était un remake. Et en fait, c'est une suite. C'est que du coup, donc, le film a deux suites. Il a une suite qui s'appelle Le Livre des Hommes, un truc comme ça, qui a l'air horrible. Et du coup, il y a un autre film qui s'appelle Blair Witch qui se passe, enfin, qui a été fait en 2016, je crois, un truc comme ça. Et voilà, qui existe. Et du coup, pour Projet Blair Witch, vous pouvez le voir sur Netflix en termes de streaming légal. Ouais, j'ai vu qu'il était. C'est vrai que pour le coup, bah, j'avais pas l'info, forcément. Donc, j'ai pas regardé avant le stream, mais effectivement, j'avais vu passer quelque part. La Cloverfield est très cool, je trouve. Cloverfield, c'est l'exception à la règle des from footage. Bon, c'est vrai que je l'aime beaucoup. Tu vois. Ah Mais, ouais, vraiment, il est très bien et puis il utilise très très bien son format et son média. Non, Cloverfield, j'avoue, il est très très cool. ouais, j'espère changer d'avis. Après, je l'ai vu, j'étais bébé. Hein. C'est vrai, le revoir aujourd'hui, du coup, avec un œil un peu plus adulte, et de le voir même sur le. Comment ils amènent un petit peu l'horreur, comment ils amènent un peu les personnages et tout ça. Le film est beaucoup moins unidimensionnel qu'on pourrait le croire de prime abord. Ouais, ok. Non, mais je redécouvrirai avec plaisir, en tout cas. Et ce qui est bien, c'est qu'on s'est dit tous les deux, ah, bah, on va vous proposer des films pour Halloween. On est parti dans deux genres Ouais, très complètement. originaux et très différents. Parce que Complètement. c'est c'est ça qui est beau. Et puis en plus deux projets un peu à côté, tu sais, genre alors Blair Witch beaucoup moins aujourd'hui, mais qui à la base
C'est un petit truc Carrément. avec peu de budget. Enfin, c'était pas destiné à avoir un succès si culte aujourd'hui, quoi. Carrément, carrément. Mais c'est ça qui est beau. Et Oui. parce que dites-vous que moi, à chaque fois, je prépare 2 films au cas où qu'il a la même idée que moi. Mais ça, pour l'instant, c'est pas arrivé. Peut-être que ça arrivera un jour. Ça arrivera peut-être un jour. Et ça se trouve, l'inverse est vrai. Hein. Ça se trouve, tu vas mettre un petit. J'ai en mode, ouais, alors. Ah oui, bah, c'est ce que je dis. Parce que vu que je te l'envoie en premier pour Hmm. la préparation de ça, tu me dirais, ah, bah, c'est ça que j'ai pris. Bon, bah, j'envoie le deuxième, tu vois. Après, oui. Mais oui, j'ai ma petite liste de toute façon. J'ai la petite liste privée sur Moi aussi. Letterboxd, du coup, avec les petits films. Moi aussi. Et il y a un peu à boire et à manger. Il y a plein de trucs. C'est vraiment des fois des trucs qui me passent par la tête. Aussi. Vraiment, ça n'a pas tant de sens. C'est juste là, je me suis dit, tiens, projet Blair Witch, pourquoi pas. Ok, ok. Ouais, non, pourquoi pas. Puis effectivement, j'ai vu que tu l'as vu récemment sur toujours le Saint Letterboxd. Le Saint Letterboxd, notre église à nous. Vraiment, des fois, ça bug pendant 10 minutes, on est tous les deux là. Non, non, putain, Ah j'ai plus de repères, putain. alors que des fois, moi, des fois, je fais rien, juste je regarde des réals, Ouais, pareil. machin. Ah ouais, Pareil, non, vraiment, ouais. C'est juste, tu traînes, tu regardes un film, tu fais, ah bah tiens, les gens, ils ont regardé quoi? Tiens, ça c'est quoi? Il était l'acteur, et puis vu, tu navigues un peu ça, dessus, c'est terrible. c'est fou. Et C'est j'ai vu fou. des gens en direct, genre, parce que du coup, là où je vais chiner souvent un petit DVD, au petit monsieur des DVD, comme je l'appelle, et que j'en parle un peu de temps en temps. Vraiment un petit couple de jeunes, d'étudiants, qui étaient à côté, et que j'ai entendu en mode, quoi, mais t'as pas Letterboxd, mais enfin. J'étais en mode, ah, ouais, on est insupportable en fait. Ah, nous on n'est pas non plus. On en parle beaucoup, Mais mais on ne force personne. On n'a jamais dit c'est pas sponsor, mais si ça devait l'être, je pense que ça changerait pas grand chose. Donc n'hésitez pas à non, envoyer des chèques Letterboxd du coup. franchement, On met un petit logo quelque part si vous voulez, y a pas de problème, n'hésitez pas du coup à nous envoyer des petits chèques. c'est clair, c'est Des clair. petits abonnements gratuits, même des petits trucs comme ça, on est chaud. Ouais, un jour, il faudrait que parce que j'avais déjà pensé à limite faire un stream où genre juste on se balade sur mon letterbox et on voit les trucs. Limite, on pourrait faire ça à deux. Pour vrai, ça serait pas inintéressant, ouais. Ça serait vraiment pas inintéressant de juste dériver un petit peu sur Letterboxd. J'avoue, ça serait pas inintéressant à faire ça. Ouais, ouais. Alors, ce serait pas forcément, ce serait pas un Friday Once Again, quoi. Mais Non, mais ça peut être un petit truc sur ta chaîne, un petit truc genre. Ou c'est l'inverse, c'est moi qui pop un petit peu sur ta chaîne et on navigue un peu là-dessus, ça peut être intéressant pour de vrai. ouais, ouais, non, mais carrément. Ouais, parce que du coup, tu n'as pas pop hier sur ma chaîne. Je l'ai Non, bah précisé. oui, effectivement, effectivement. Je trouvais ça marrant, c'est pour ça. Mais oui, c'est que t'as Mais- rejoué. C'est que t'as rejoué à Evil Dead? Non. Ouais, ouais, Oui, j'ai ça. commencé en fait hier ce délire que j'avais du coup que le jeudi j'allais jouer à des jeux qui sont en lien avec des films. Donc j'ai commencé hier et du coup je me suis dit il faut que j'ai eu cette idée de Thursday It's a Game et je me suis dit tiens je vais mettre sans taverne le bon du coup. J'aime bien, j'aime bien. En plus, c'est marrant parce que pareil, on avait joué en plus à Evil Dead ensemble à l'époque. Ah oui, par contre c'est Evil Dead PS2 hein, c'est Oui, bah oui, je me doute, pas je me doute. Du coup, t'en penses quoi d'ailleurs du jeu c'est sympa, c'est du sous God of War, c'est D'accord, ok. même pour l'époque c'est mid hein, en vrai, Ouais. mais c'est correct, on s'amuse. Du coup, c'est quoi ça? Est-ce que c'est une nouvelle histoire? Est-ce que. Alors j'ai pris alors il faut savoir, je sais plus combien il y a de jeux entre la PS1 et la PS2, mais il y en a plusieurs de Evil Dead. Ok. Celui-ci c'est le dernier qui est sorti parce que les autres ils sont des suites du troisième, mais celui-ci c'est un what if si à la fin du 2 il allait pas à l'époque médiévale. D'accord. Ok. Sympa. Mais par contre c'est en anglais. Il faut Ok. anglais, pas de sous-titres, démerde-toi. Ouais, c'est un Mais jeu qui a pas passé les frontières pour le coup. ouais, non, enfin, il les a déjà peut-être passés, mais juste pas traduit du coup, hein, tu sais. Ouais, c'est pas impossible. Mais ouais, ouais, il y a des mécaniques marrantes. Genre, t'as une personne de petite taille, du coup, qui s'appelle Sam. Ok. Voilà. Et qui, en fait, elle est moitié humaine, moitié possédée. Et du coup, il peut faire des trucs, tu vois. Et genre, t'as une mécanique où tu lui donnes des coups de pied au cul pour le projeter, le jeter sur les monstres, le broyer dans des trucs, Parfait. parce qu'il est immortel. Il revient à la vie à chaque fois, du coup. C'est il y a des Parfait. trucs rigolos, il y a des trucs rigolos. Ok. J'essaie de voir ça un petit peu. Bon, bah. Alors, moi de mon côté, je pense que j'ai plus grand chose à vous raconter. Ouais, je pense qu'on a fait le tour aussi. De toute façon, je pense que pour une fois, j'ai
Alors vraiment en englobant, pas mal, hein. Je pense que je vous ai dit, un peu tout ce que j'ai regardé, cette semaine, alors que d'habitude il y a des Friday Once Again ou même, d'une semaine à l'autre, je suis, en mode: «Ah putain, j'ai pas parlé de ça, j'ai pas parlé de ça, j'ai pas parlé de ça». Là, je pense que j'ai vraiment tout englobé pour une fois. C'est, même, le film avec le Big Show, j'ai réussi à vous en parler, donc c'est j'ai vraiment fait le tour, hein, je vais pas mentir. Mais ouais, Donc non, mais voilà. bah pareil, du coup, vu que j'ai pas regardé non plus 10 000 trucs. Mais en tout cas, voilà. Bah encore une fois, merci pour ce live. Merci à tous ceux qui sont passés. Même merci à ceux qui ont lurk. Parce que je sais qu'il y a des petits gens qui lurk et du coup, bah, on vous remercie. C'est très cool. Oui. Merci beaucoup à vous. Et puis, merci, aux gens qui regarderont, Les les rediffs. rediffs, ouais, Et si vous arrivez jusque-là, commentez pomme, comme ça on verra c'est qu'il est vrai ici. exactement. Exactement. Et en plus, ça fait plaisir de pouvoir avoir des lives sans problème technique. Moi, j'ai bien Ouais, aimé. là, en plus, bah, j'ai le retour en décalé, mais ça c'est normal. Et là, je suis en train de voir, ma gueule, je suis bien là, Ah ouais, là, tu floutes un petit peu, de temps en temps, tu te téléportes un petit peu. c'est c'est parfait. C'est non mais puis vraiment moi mon micro je m'explique pas non plus hein, vraiment. Mais c'est parce que, c'est le spécial, Halloween dans les recommandations, du coup, il fallait qu'il y ait des choses qui fassent peur, Pour de vrai c'est qu'on aurait voulu tu sais on aurait dit oh ça en live hanté on aurait dit putain on aurait dû tellement faire ça avant tu sais pour la blague hein, ça a inventé ouais non mais c'est même moi là je flippais un petit peu tu sais mais c'est moi je suis con j'ai oublié de fermer ouija.mv aussi là, putain. /brou.com. C'est vrai que l'anecdote est toujours folle hein. Le fait que du coup devant le film Ouija c'est vraiment un petit message adapté de Ouija de Hasbro. Ça me fume de rire. C'est fou, c'est fou. C'est comme quoi Mattel avec Barbie, ils ont rien fait, hein. Et bien sûr. Hein. Et ben merci Joito, merci à toi. De toute façon, nous on va se filoche aussi. Oui. Et puis en tout cas, voilà, merci à tous ceux qui ont vu le stream. C'était très chouette. Merci à ceux qui verront du coup, comme on dit, les rediffs et tout ça. Je vais essayer de me remettre un petit peu plus, faire des petits shorts sur les réseaux, les différents réseaux de trucs où il y a des shorts. Et vous pour les Avec une nuls. qualité d'image de mon côté, du coup. Ouais, de fou, de fou. Mais je ferai les best-of de ton micro, ma cam en mode putain, c'est Ah insupportable. ouais, let's go, ça. C'est insupportable, putain de merde. Mais voilà, un peu content que mon micro, parce que c'est vraiment mon premier micro de stream hein, que j'utilise, un peu content qu'il marche toujours pour de vrai, parce qu'il était vraiment mis quelque part dans une case où ça a pris la poussière un petit peu, mais il est toujours là. Toujours vivant. Et puis bah, je vais voir comment se comporte votre micro, mais il y a moyen que vous vous tapez 2-3 Friday Once Again avec un micro comme ça le temps que j'ai de la thune, hein, pour de vrai. On va pas se mentir. Ce B. Ce B pour que j'achète un micro, parce que là, il n'y a plus de thunes, les enfants. Mais ouais. C'est que vous voyez pas, c'est qu'en fait, là, c'est que là. derrière moi, c'est un fond vert, si j'enlève, c'est un pont. Hein. Il est dans la rue. Là, je suis sous le pont. Ah putain. C'est juste que les gens de Attack c'est Nicolas Cage, mais. Voilà. Ouais. Non, mais ouais. Bon, allez, sur ce, bonne soirée à tous. Et puis. Oui. Et puis voilà, bonne soirée, des bisous. Et puis dans 2 semaines. Et Donc. à dans 2 semaines. Et des bisous à tous. Bisous. And if you can believe it, it's a Friday once again.